Eh bien bonjour tout le monde, c'est Ultima Weapon. J'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Alors aujourd'hui, comme annoncé, la réponse FAQ à vos questions les gens. Alors on va tout de suite commencer. Bon, en soi, j'ai pas fait d'ordre de préférence. C'est vraiment un ordre que j'ai plutôt établi par question. Enfin voilà quoi. Il n'y a vraiment aucun ordre de préférence ni rien. Alors on va commencer tout de suite par Mims the Gamer. Alors déjà, merci à vous tous, hein. Merci vraiment à vous tous pour vos questions. Il y a vraiment des questions très intéressantes. J'ai vraiment bien aimé vraiment vos questions. Vraiment, je vais prendre un gros plaisir d'y répondre. Et où est ma feuille? Ah non, j'ai pas de feuille en fait. En fait, j'ai juste marqué comment vous dire ça? Oh mon dieu, ça commence bien. Juste dans un bloc-notes. Bloc-notes sur PC, hein, je tiens à vous préciser. Deux questions. Deux questions que j'ai vraiment dû avoir beaucoup de réflexion à réfléchir. Mais sinon le reste, j'ai eu la flemme d'y répondre par bloc-notes. Donc vraiment ici, si je prends juste beaucoup de temps à répondre à vos questions, allez, si je rallonge le sujet, tout ça, bah vous en faites pas les gens. Il n'y a pas de souci après ça. Vous me connaissez, je prends beaucoup de temps à répondre, je réfléchis beaucoup, voilà quoi. Enfin, vous me connaissez. Alors, déjà, une petite présentation de toi pour commencer, sans rentrer dans les détails, juste histoire de prouver que c'est pas une IA qui contrôle cette chaîne. Eh ben, bonjour tout le monde, c'est le Team Ripon. Alors, comment vous dire ça? Je fais des vidéos depuis environ 7 ans. Ouais, depuis 7 ou 8 ans, quelque chose comme ça. Ouais, depuis mes 10 ans, 11 ans, quelque chose... ouais, voilà. Quelque chose comme ça. J'ai commencé sur YouTube en publiant des musiques que j'adorais, puis j'ai commencé à record un peu de gameplay. J'ai découvert l'émulation bien plus tard. Je pense que c'était 2 ans, 3 ans après mes débuts. J'ai commencé à bien record, j'ai eu des nouveaux PC par-ci par-là. Voilà quoi. Après, j'ai commencé à vraiment être un genre de mass uploader. Je sais pas si tu sais ce que c'est. C'est quelqu'un qui recorde vraiment beaucoup, qui fait vraiment beaucoup de vidéos en avance et qui upload vraiment beaucoup. C'est pour ça que j'ai eu 2-3 chaînes qui ont eu 1000 vidéos je pense, quelque chose comme ça. Et c'est des chaînes qui n'ont même pas tenu 2 ans quoi. Merci YouTube, merci YouTube. C'est pour ça, au bout d'un moment, je suis passé dans la branche de Dailymotion. Soit Dailymotion en soi, tu as beaucoup moins de succès, c'est logique. Dailymotion en soi c'est plus un site francophone qu'autre chose, même si tu as toutes les langues là-bas. Tu as même beaucoup de japonais, hein. D'ailleurs, sur Dailymotion, le plus de public qui me suit c'est les publics japonais. J'ai vu dans les analytiques de Dailymotion, mon 1/10 de vue c'est plus fait par des japonais. Vraiment pour vous dire, hein, pour vous dire. Alors oui, par la suite je suis passé via la branche de Dailymotion. J'ai commencé vraiment à bien uploader des gameplays, tout ça. Après, j'ai commencé à bien uploader des let's play. Non commentés bien sûr, parce que bon... Disons que avant de me lancer sur YouTube, j'aimais vraiment pas le commentary. J'avais jamais essayé. Donc par la suite, je suis passé vraiment par la branche de Dailymotion et j'aime bien quoi, j'aime bien. Par la suite, bah, je suis venu vers vous sur YouTube parce que bon, vous m'avez plus conseillé de dire ah Hades, tu devrais venir sur YouTube, on aimerait te voir aux commentaires et tout ça. Oui, oui, c'est bien, mais bon, d'un côté j'étais pas trop motivé. Bon après la motivation est venue, hein, voilà. Je commençais à prendre du plaisir à faire des vidéos, tout ça. Même s'il y a eu des petits appartements, que j'ai fait des pauses, tout ça, même une pause de 3 semaines. Dur à reprendre, mais bon. Je me suis dit que j'étais pas prêt pour commenter tout ça. C'est sens dessus dessous, sens dessus dessous. Je vais encore faire mes preuves. Et donc voilà, sur Dailymotion, comment dire ça? Bah j'en suis à presque 11 000 vidéos. 11 000 vidéos. Avec au moins plus de 230 jeux terminés. Pourquoi pas? Pourquoi pas? En un an, c'est un peu beaucoup je pense.
Mais vraiment, quand je prends du plaisir, tout ça, surtout quand j'ai eu mon Elgato. Ah, le plaisir que j'ai eu. Enfin, record sur la TV, tout ça. Mes jeux sur la TV. Ah, mais quel plaisir, quoi. Mais quel plaisir. Et en plus, pas vraiment de montage à faire. Après, tu as Virtual Tube, qui est super utile. Vraiment, c'est un logiciel tout léger. Vraiment tout léger, tout bidon. Et ça te... Allez, ça te réduit la taille de ta vidéo, mais un truc de fou, quoi. Virtual Tube, quoi. Virtual Tube. Très très bon logiciel. Je pense qu'il prend 3 MO, le truc. Il prend 3 MO, hein. C'est dire à quel point c'est un bon logiciel, et pourtant qui n'est... que tu peux craquer facilement. Oui, le craquage c'est le mal, mais bon, on s'en fout un petit peu d'un côté. Et voilà, quoi. Vraiment, je vous conseille ce logiciel. Il est pas pesant, il est rien, quoi. Et donc voilà. Alors, l'origine de ton pseudo. Ultima Weapon X, bah, disons que je suis fan de mecha, donc Ultima Weapon, l'arme ultime, pourquoi pas. Et X, bah, des mechas aussi, hein, voilà. Mecha Power, voilà. Et pourquoi on t'appelle Hades? Bah, Hades, c'était mon ancien pseudo sur YouTube. Comment vous dire ça? C'est une chaîne où j'uploadais vraiment beaucoup de doujin music, des musiques japonaises, quoi. Et du jour au lendemain, ma chaîne a tenu 1 an, j'avais 300 abonnés, je pense, quelque chose comme ça. Et YouTube les strikes, quoi, hein, les strikes de YouTube, quoi. Donc, puisque j'ai tenté la première approche vers vous, hein, et Kizae, en tant que Lord Hades sur YouTube, bah du coup on m'appelle Hades, voilà. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire des vidéos? Si tu peux nous raconter ton parcours des chaîne YouTube rapidement aussi, tant qu'on y est, bah j'ai un peu raconté mon parcours, d'un côté. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire des vidéos? Bah, c'est vraiment ma passion. Vous montrez des jeux qui sont vraiment, je vais pas dire inconnus, mais sur Dailymotion. Genre, je fais du Zero Infinity, du Soranica, voilà, je fais des visual novels qui sont inconnus en France, je pense. Inconnus vraiment en France. Peut-être un tantinet aux États-Unis, mais c'est surtout au Japon, quoi. En même temps, c'est un peu logique puisque c'est de là où ça sort, mais voilà, quoi. C'est vraiment vous faire connaître des jeux qui sont vraiment pas connus, mais d'un côté aussi, comment je pense surtout aux Musou, parce que les Musou, comment vous dire, c'est mon genre favori de jeu. Et je suis le premier à dire, ah mais un Musou, un let's play, c'est pas intéressant, tout ça, parce que tu vois la même chose. Bon, on t'en soit un peu dans un beat'em all. Voir de la répétition, c'est un peu logique. Soyons d'accord, les gens. Et j'adore faire du Musou. J'y joue pratiquement mais tous les jours à un Musou. Vraiment pour me détendre d'une journée dure au travail, après mes stages, tout ça. Mais ça me détend, ça me détend. Et rien de mieux que vous le proposer en vidéo. Aussi les Super Robot Tyson, quoi. Bon, peut-être dans un moment moins opportun, après une journée moins fatigante, parce que Super Robot Tyson, il faut beaucoup réfléchir. Et voilà, quoi. Alors, oui, voilà, quoi. C'est vraiment tourné par grosse passion, par l'envie de tourner des vidéos, tout ça. Bon, pour le commentary, en soi un peu, c'est surtout pour beaucoup vous préciser le jeu. Mais bon, à trop vouloir bien faire, parfois, voilà. Surtout sur Final Fantasy VI. 3h47, what the fuck, quoi. Mais j'avais vraiment envie de vous tourner Final Fantasy VI pour rendre vraiment hommage au jeu. Rendre vraiment hommage au grand jeu que c'est. Surtout aux compositions de Uematsu-sama, un grand compositeur. Et surtout Sakaguchi. Mais quel bonhomme Sakaguchi. Voilà, quoi. Donc vraiment c'est surtout pour rendre hommage au jeu, vous donner envie d'y jouer, et voilà. Donc, top 3 des jeux vidéo préférés. Ouf, oula. Premier, Lunar Silver Star Story Complete sur PlayStation 1. Deuxième, Super Robot Tyson OG2, pardon, donc Original Génération 2 sur PlayStation 3. Et le troisième,
Si je dis Dice Hirai, ça compte? C'est un visual novel, c'est pas un genre... C'est un jeu vidéo, mais je veux dire en soi-même... Allez, Castlevania Portrait of Rains, je dirais. Ouais, Castlevania Portrait of Rains. Il se place très bien dans mon top 3 de jeux vidéo favoris. Alors, top 3 des jeux vidéo... Attendez. Ah non, pardon. Si tu pouvais recommander 3 visual novels à ceux qui n'en ont jamais fait, ça serait lesquels? En anglais si possible, histoire qu'on puisse y jouer. Et avec des boobs aussi, car c'est mieux. Ok. Bon, en anglais. Ouh, si possible, Bah, quand on commence le visual novel, je pense que beaucoup de gens vont se diriger vers les créations de Kei. C'est-à-dire Clannad, Canon, IR, voilà quoi. En anglais. Shinkoi Mizu. Ouais, c'est vraiment un jeu bien drôle, bien fun, que je recommande quand même. Voilà. Et un troisième, ouh là là. Sayanuta. Voilà. Il est en français aussi, hein, d'ailleurs. Voilà. Donc n'hésitez pas à le choper, Sayanuta. C'est un très bon jeu. Alors je vais refaire un top 3 de visual novel, forcément, en japonais hein, du coup maintenant, puisque j'ai donné en anglais, et possibilité de le faire en français, qui plus est. Alors le premier, c'est Dice Hirai. Hein. Oh. Dice Hirai. Bon, je vais pas refaire un monologue dessus, j'ai fait ma review, je vous conseille d'aller la voir. Bon, pub gratuite, pub gratuite quand on entend ça un peu. Mais vraiment, Dice Hirai, le complexe historique, les personnages, la profondeur, le scénario, l'assemblement avec la Seconde Guerre mondiale. Oh mon Dieu, mais quelle profondeur dans le scénario. J'ai rarement vu ça. Et je pense qu'on ne verra jamais un complexe historique aussi poussé dans un futur visual novel. Non, c'est pas... je vous dis, c'est pas du fanboyisme, hein. C'est pas du fanboyisme, hein. C'est vraiment ça, hein. Oh, pour 80 heures de jeu, tu m'étonnes que le complexe historique soit poussé, hein. Et pour les 22 personnages à présenter, même celui qu'on s'en fout le plus, il a un contexte historique assez bien travaillé, hein. Ah ouais, ah oui. Vraiment, c'est incroyable. C'est incroyable de faire un jeu pareil. Alors, le deuxième. Ouh, est-ce que j'ai un visual novel en tête vite fait, bien fait? Ouh là là. Ça y est, je me perds déjà. Ah, c'est bien ça. Je me perds déjà. Alors, j'ai dit Dice Hirai, oui. Sajinkan. Ouais, Sajinkan. Par les mêmes développeurs que Dice Hirai. Hein. C'est un peu le rival de Dice Hirai, en tant soit peu. Il raconte vraiment un bon complexe historique, tout ça, mais moins poussé que Dice Hirai. Hein. Je préfère bien préciser. Mais il a un scénario vraiment épique. Et Sajinkan 2 qui va sortir en avril aussi. Ah, ça. Et il donne envie, hein. Vraiment les musiques de Yonao Keishi. Oh, ça donne putain d'envie. Vraiment, c'est épique à souhait. T'as des scènes vraiment épiques. T'as les personnages qui ont une classe mais légendaire. C'est magnifique. Vraiment un bon rival de Dice Hirai qui nous font là. Un bon rival. Et le troisième, tu vas me trouver chiant de citer les jeux des mêmes développeurs, mais Silverio Vendetta. Tu verras sur ma chaîne The Dark Mage TDM, j'ai posté des séquences de Silverio Vendetta, ainsi que les 2 trials. Je me suis procuré le jeu en boîte, dernièrement. Merci, merci l'import. Et waouh. Ouh là là. C'est le jeu pour les 15 ans d'existence de Light. Et ils t'ont pondu, mais un cousin éloigné, je vais dire ça comme ça en comparaison, à Dice Hirai. Hein. Oh la vache. Le début, l'introduction, ça te fait penser vivement à Mercurius et son monologue au début de Dice Hirai. Il te raconte, allez, la vraie raison de la défaite et de la victoire durant la guerre, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce que tu seras prêt à sacrifier, tout ça. Les transformations, les prières, voilà,
Ça fait vraiment penser à Dice Ray à fond. Alors, c'est quoi cette question? En parlant de ça, quels sont les personnages féminins de jeux vidéo, animés, manga qui t'ont le plus marqué par leur beauté? Ou marqué tout court d'ailleurs. Il n'y a pas que les beautés qui comptent. Voilà. Alors, premier, bah, CC de Code Geass. Bah, elle adore les pizzas, moi aussi. Hein. Non, vraiment, c'est peut-être un personnage un peu bancal, mais vraiment, elle m'intéresse vraiment beaucoup. Surtout avec le louche, ils font vraiment une bonne team tous les deux quoi. Le louche qui fait vraiment badass déjà, et alors Sissi, waouh, vraiment très bon personnage. Enfin, attention un peu, je dis ça, je donne pas vraiment d'argumentation, mais disons que les personnages d'animé, tout ça, c'est plus vers les hommes que je me tourne hein, pour leur charisme. Je te le dis directement. Des filles, j'en ai pas vraiment rencontré beaucoup. Vraiment pas beaucoup. Vraiment, je vais être honnête avec toi. Alors, jeux vidéo, en deuxième position, Daisy de Guilty Gear. Déjà, elle est super canon. C'est ça qu'il faut dire. Et en plus, comment dire ça? Bah, je vais vous spoiler Guilty Gear, le premier. Voire même XX Carnival. The Mind Knight Carnival, pardon. Et ben, Daisy est la fille de Justice. Oui, Justice, en fait, c'est pas un mecha. Hein. Même si au premier visuel, c'est censé être un mecha, non, c'est une arme. Et c'est pas un homme qui est derrière l'armure, c'est une femme. Voilà. Et on apprend que Daisy, bah, c'est la fille commune entre un gear et... Une gear, pardon. Non, un gear, pardon. Et bah, un humain, quoi. Et enfin, je sais plus si c'est l'homme qui est le gear ou la femme qui est gear. Je pense que c'est l'homme, en fait. Je pense que c'est l'homme, voilà. Et en fait, elle a un passé, mais vraiment... Oh. Voilà. En fait, la fille, elle veut pas se battre, tu vois, mais elle est poussée à contrôler l'espoir des gears. Limite s'asseoir sur le trône de reine des gears. Et donc, tu m'étonnes que t'as tout le monde qui veut détruire les gears, tout ça, alors qu'elle, elle veut pas se battre. Et c'est la genre de fille super fragile, tout ça, qui a même peur de ses propres pouvoirs. Pas tellement pour son aile spirituelle, mais vraiment pour... oula. C'est qui devant ma maison là? Ok. Fermer la fenêtre? Ouais, si tu veux. Il vient squatter chez moi. Il fait comme tu veux. Allez, casse-toi. Excusez-moi pour un pause. Et oui, Daisy. Un scénario bien travaillé quand même. Attention un peu, ça peut être un scénario bancal, hein. La fille fragile qui veut pas se battre, tout ça. Mais bien travaillé. Surtout dans la fin de Guilty Gear XX Carnival. Bon, je spoil la fin de Soul Bad Guy. En fait, Soul Bad Guy va arracher la mauvaise aile de Daisy. Voilà. Ça va la rendre vraiment bien plus fragile, mais ça va la faire réfléchir d'un côté, ce combat. Alors, pour savoir pourquoi, bah, je vous spoil pas, vous aurez qu'à faire le jeu les gens. On est déjà 18 minutes, oh la vache. Ah, la vidéo qui va durer des heures incoming quoi. Alors, un top 3 des meilleurs RPG par génération. Oh là là, c'est quoi cette question? Tu te sens capable de Rebel Challenge? Oh mon dieu. Oh, c'est quoi cette question? Un top 3 des meilleurs RPG par génération. 20 dieux. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vais pas dire par génération obligatoirement. Je vais peut-être juste citer certaines consoles. Des RPG sur NES, tout ça. Bah. Il y a les Final Fantasy. Déjà, bah, c'est déjà la référence quoi. Des Dragon Quest. Et un troisième jeu. Des RPG sur NES. Il n'y en a pas eu des masses. Hein. Je pense pas qu'il y en a eu des masses. Peut-être les Dragon Ball. Ouais, il y a des RPG Dragon Ball sur NES. Avec des cartes, tout ça. Ouais, c'est un style RPG qu'on retrouve dans Goku Descensu sur DS. Ouais, c'est un style RPG avec des cartes. Ouais, bah voilà. T'as eu ton top 3, hein, tu l'as eu, hein, ton top 3, hein. Ton top 3, hein.
Oh là là, n'importe quoi. Après... Super NES, qu'est-ce que je pourrais dire? Bon, je vais pas te citer génération, hein, mais bon. Super NES, bah déjà les Final Fantasy, hein, ça revient. Dragon Quest aussi. Romancing Saga, l'apparition de Romancing Saga. C'est vraiment un gros point. D'ailleurs, je placerai Romancing Saga après. Non. Bah, disons Final Fantasy, Romancing Saga et Dragon Quest. Si je devrais citer ça. Après, PlayStation 1, bah. Je vais te faire chier avec ça, mais Final Fantasy quoi. Après, Xenogears. Oh, le jeu de fou, Xenogears. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas fini le deuxième ou le troisième CD, je sais plus quoi. Et j'aurais pas imaginé une fin avec une fin toute complète, tout ça. Oh là là. Ouais, pour anecdote, bon. Ils ont eu des soucis pour finir pour financer la fin du jeu. Donc ils ont dû vraiment finir le jeu à la va-vite. Et voilà quoi. Et voilà quoi. Comment vous dire ça? C'est dommage, c'est dommage. Vraiment, ils auraient bien pu financer une fin de ouf, mais bon, c'est dommage qu'ils aient eu des problèmes quoi. Et Chrono Cross. En troisième position. Alors, je suis le premier à dire ah mais Lunar Silver Star Story sur PS1, mais c'est un jeu beautiful, c'est mon jeu préféré, tout ça. Oui, mais objectivement parlant, faut quand même réaliser que Final Fantasy, Xenogears et Chrono Cross sont les meilleurs RPG de la console pour moi. Hein. Voilà. Subjectivement, Lunar Silver Star Story, c'est mon préféré par rapport au Final Fantasy, tout ça. Mais objectivement, ces trois jeux le dépassent. Faut rester quand même réaliste d'un côté. Après, PlayStation 2, tout ça. Que vous dire, que vous dire? Bah, Xenogears. Non, Xenogears. Xenosaga. Ni plus, ni moins. Xenosaga. Ce jeu de fou. Enfin, vous aurez vu mes deux premières reviews que j'ai postées avant cette FAQ. Ils ont bien démarré, mélangeant sublime, un style sublime, et mélangeant aussi un côté médiocre, malheureusement. Le deuxième épisode, ils ont amélioré des choses, mais pas assez. Mais le troisième, oh mon dieu. Ils t'ont corrigé tous les défauts. Absolument tout. Mais bon, ça vous verrez à la prochaine review. Et voilà quoi. Voilà quoi. Xenosaga. C'est épique. Dire que habituellement t'aurais eu droit à 6 épisodes de Xenosaga. Ils ont déjà fait un lifting de fou pour le troisième épisode. Un tel jeu bien long. 3 fois plus long que l'épisode 2. À souligner. Alors là... j'aurais pas imaginé en 6 épisodes. Hein. Mon dieu. Deuxième, Final Fantasy X. Final Fantasy X et X2. Voilà. Je vais mettre tous les deux dans le même pied d'égalité, je suis désolé. Et troisième, sur PS2. Oh là là. Un RPG sur PS2, un peu en dessous de ça, mais qui se rapproche. Ouh là 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 là. Ah, j'ai failli sortir une connerie, j'ai failli dire Dragon Quest 8. LOL. Bon, je vais pas dire sur PS2, mais je vais plutôt me tourner vers une autre console qui est de cette même génération. Bah, Xenoblade sur Wii. Voilà. Y'a pas à chier. C'est pas vraiment sur... Bah, toi tu as dit sur génération, moi je te dis sur génération, hein, voilà. Xenoblade sur Wii. Mais quel jeu. Le final boss. Rien que ça. Je vous spoil pas, je ne dis rien. Mais ouh là là. Mon dieu. Oh là là. Quel jeu, mais quel jeu Xenoblade. C'est le jeu qui te met vraiment en haleine mais tout le temps. Juste tout le temps. Vivement Xenoblade Chronicle X. Bon, c'est une suite spirituelle, on est d'accord, mais on s'en fout. Le visuel, les décors, les musiques. Putain. Oh. Et ils ont bossé comme des malades sur Wii U. Hein. Là, c'est vraiment pousser la Wii U dans ces derniers retranchements. Hein. Oh la vache. Mais comment ils ont maîtrisé la Wii U.
C'est un truc de dingue. Et notre génération, la génération précédente, donc sur PS3. Ou sur PS3. Que dire sur le PS3. Ouh là là. C'est dur, hein. C'est dur de réfléchir sur PS3 quel jeu tu pourrais classer comme des RPG plutôt bons, quoi. Oui, j'ai déjà un jeu en tête, hein, commençons par N. Ça je le sais très bien, mais je sais pas quelle place lui donner, quoi. Attends, je réfléchis juste 2 minutes. Tu m'accorderas ce temps quand même. Hein. Putain. Putain. Je sais pas. Bon allez, merde. Allez. Nier en première position. Ouais. Nier. Trop méconnu. C'est dommage. Le scénario. Les musiques. L'ambiance mélodieuse que veut faire partager le jeu. On dit de Ico et de Shadow of the Colossus limite poétique. Bon, Shadow of the Colossus un peu moins, même moins que Ico. Hein. C'est plutôt une ambiance épique que veut te faire ressentir Shadow of the Colossus. Pas poétique. Je vois pas ce qu'on dit de poétique à Shadow of the Colossus, quoi. Pourtant, Shadow of the Colossus, on est bien d'accord que, allez, c'est plutôt bancal comme scénario. C'est va accomplir ça, va sauver la fille et puis voilà. Voilà. Excusez tous les fans de Shadow of the Colossus, hein. Mais bon, c'est pas un mauvais point. Hein. Voilà quoi. Faut voir comment le scénario est tourné et être dans le jeu pour se forger un avis définitif. Mais je veux dire par là, oui, Shadow of the Colossus, c'est plutôt l'épique autre chose. Alors que Ico, oh mon dieu. Tu t'attaches tellement vite aux deux personnages, c'est un truc de dingue. C'est poétique ça, Ico. Et donc, oui, je disais, Nier. Oh, Dieu. Pourquoi c'est pas plus connu? Qu'est-ce que vous foutez les gens? Oh là là. Putain. Qu'est-ce que vous foutez les gens à laisser ce jeu? Et qu'est-ce que vous foutez les testeurs de mes deux à mettre la technique en cause de ce jeu en point négatif et de descendre le jeu? Putain, pro-graphisme, je sais pas quoi. Quand je joue à jeuxvideo.com, de toute façon, tourner vers ProSonic tout ça, ça me tombe. Après bon, ça fait longtemps qu'ils ont fait le test, d'accord, mais putain, descendre le jeu à cause de ces graphismes, tout ça. Mais les graphismes, pour un jeu comme ça, c'est normal. Pour l'ambiance qui veut faire ressortir tout ça, mais c'est normal. Vous voulez quoi? Je sais pas, moi. Enfin bon, testeur JVC. Enfin voilà, Nier, c'est trop méconnu. Mais c'est dommage, mais l'ambiance qu'il veut faire ressentir, l'histoire, le contexte, tout ce qu'il veut faire ressentir, tout ça, c'est bien, c'est poétique, c'est magique limite, c'est limite magique ce qu'il veut te faire ressentir. C'est un truc de dingue quand même. Pourquoi c'est pas plus connu? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Enfin bon. Alors, voilà, Nier, vraiment c'est ma grosse recommandation en termes de RPG sur PS3. Vraiment, vraiment. Y a pas à chier. Foncez sur ce jeu. Vraiment foncez sur ce jeu. Alors en deuxième position, bah Skyrim. Bah oui, Skyrim. Je pense qu'il est inutile de préciser ce jeu. Hein. Un contenu vraiment ultra colossal. Un jeu où si tu veux le platiner, mais vas-y, vas-y. T'as même Bob Lennon, il a 475 épisodes aidés, je pense, sur son let's play 100% de Skyrim. C'est vraiment vous dire. Hein. Et pourtant, le Lennon, il a tourné des vidéos de 5 heures hein, dessus. Et il est loin d'être arrivé au bout encore. C'est un truc de dingue, quoi. Et bah voilà, quoi. Skyrim, contenu colossal. Ambiance immense, musique entraînante, une ambiance épique. Mais qu'est-ce qu'ils ont bossé le jeu, mais quelque chose d'assez colossal. Donc voilà, deuxième position, Shadow of the Colossus. Oh mon dieu, non pas Shadow of the Colossus.
Bah Skyrim quoi. Skyrim. Maintenant on peut le trouver plus trop cher. Ouais, vraiment on peut plus le trouver trop cher maintenant je pense, hein, le Skyrim. Et vraiment mais foncez pour un jeu pareil quoi. Il faut. Si vous voulez vraiment mais rester des milliers d'heures sur un jeu et être toujours autant motivé après ces milliers d'heures, bah c'est le jeu qu'il vous faut Skyrim. C'est vraiment le jeu à prendre. Donc voilà, Skyrim en deuxième position. Et le troisième jeu, Valkyria Chronicle. Ouais. Vraiment, ce système de déplacement, un système de couverture, les systèmes de critique, tout ça. Un système vraiment bien pensé, très bien pensé. Un filtre d'image que j'ai beaucoup apprécié aussi, qui ajoute vraiment son gros cachet au jeu. Et voilà quoi. Vraiment un bon jeu tactique comme on apprécie. Un bon RPG. Bon. Valkyria Chronicle, c'est tactique ou pas en fait? C'est... non, pas tactique. C'est RPG ou pas? Oui, hein. Je pense. Même si l'aspect est beaucoup plus mi-tactique, on est d'accord, mais c'est un RPG aussi. Je pense. Ah, je devrais en rejouer à un. Ça fait longtemps que j'ai pu toucher, donc... Mais vraiment... bon jeu quoi. Ouais, je suis perdu parce que je sais plus si c'est vraiment réellement un RPG Valkyria Chronicle. Tu me corrigeras dans les commentaires? Voilà quoi. Mais je pense que oui, hein. Je pense vraiment que oui. Et voilà, je vous conseille bien ce jeu aussi. On peut vraiment plus trouver des très chers du tout d'ailleurs. Et maintenant sur PS4, Xbox One et Wii U, y a rien. Y a rien. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise sur PS4 tout ça? Final Fantasy 7 sur PS4? LOL. Non, non. J'ai vraiment pas de jeu en tête. Les sur Xbox One, Wii U, sûrement Xenoblade Chronicle X. Ça, là, je pense que tout le monde est d'accord. Mais sur PS4 tout ça, oh là là. Des RPG. Non, non, désolé, j'ai vraiment pas de jeu en tête. Je suis désolé, mais j'ai vraiment pas de jeu en tête. Et je vais pas compter les Fantasy Remaster, tout ça. Hein. Les remasters, pour moi, ça compte pas. Ça fait partie d'une génération précédente, ça reporte sur une gêne plus évoluée. Non, ça compte pas pour moi, de toute façon. Alors, top 3 des jeux vidéo les plus cotés que tu possèdes, en photo si possible. Je te passerai ça sur Twitter, si tu veux. Hein, oui, j'aime les tops et oui, je vais voir ce Symphony of the Night en photo. Et ben justement, mon jeu le plus coté sûrement, bah, c'est Symphony of the Night. D'ailleurs, je vais le prendre d'ailleurs. Excusez-moi. Alors, oui, le Symphony of the Night. Voilà, jeté. Ah. Ouais. Encore le disque, il est en bon état, ça va. C'est vraiment le jeu d'époque que je surkiffais. Vraiment beaucoup. Vraiment bon jeu, hein. Non, bon jeu, je pense que c'est même interminable pour dire ce jeu, quoi. Ce jeu est légendaire. Légendaire. Alors ce jeu, c'est... Waouh, tu m'étonnes que la cote soit forte, mais même si bon, 150 € des fois. 150 € pour un jeu, pareil quoi. Je suis d'accord que ce jeu soit rare, tout ça. Mais 150 € pour un jeu vidéo, autant t'acheter une console à réduction quoi. Enfin bon. Prix du rétro, prix du rétro. Allez, je te range. Voilà. Alors, le deuxième, je dirais bien Castlevania Shinron 2 sur PC Engine City. Celui-là aussi, hein. Encore un Castlevania, hein. Vous allez me dire, mais... Waouh. Vraiment, ce jeu, enfin tous les jeux PC Engine CD, c'est un truc de fou. Je pense que à 100 €, moins de 100 €, c'est impossible à trouver. Un jeu PC Engine CD. Tout jeu confondu. Tout jeu confondu, j'ai envie de vous dire. Voilà.
Alors, troisième jeu, bah encore un Castlevania. Hein. Voilà, je suis fan de Castlevania, je suis désolé, mais je dirais bien Castlevania 2 Simon Quest en boîte. Oui. Alors celui-ci, je pense que, encore, tu peux le trouver peut-être à un prix raisonnable €. Allez, prix raisonnable, voilà. T'as ton prix raisonnable de 90 € pour un jeu complet en boîte, en bon état. Putain. Je pense que si je devais vendre ma ludothèque PS1 et jeux rétro, je pense que j'en ai pour des 10 000 €. Hein. Et je me la raconte pas. Allez, je me la raconte pas et rien du tout. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Le prix du rétro, mais c'est n'importe quoi. Hein. Te vendre des jeux, mais à parfois mais 200 boules. C'est n'importe quoi. Et même sans être dans le prix du rétro, mais c'est... Ouais. Je vise Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain et son contenu. Allez. L'édition collector à, je sais plus, 400 €. Putain, le premium pack édition limitée. 400 € pour au final quoi? Un jeu? C'est tout? Et 2-3 petits goodies qui traînent par-ci par-là que tu vas juste laisser dans ton placard durant toutes ces années juste pour le regarder. What the fuck? 400 €. Putain. Et vous chômez pas les développeurs. Hein. Kojima il veut du pognon, hein, lui. Oh. Non, Kojima, j'ai beau l'adorer, hein, ça va être mon développeur favori. Hein. Mais là, non. Hein. Là, je suis pas d'accord. 400 €. Mais va te faire foutre, quoi. Autant attendre une réduction de prix et le vendre, allez... comment vous dire ça? Bah... hors premium pack, c'est-à-dire on te vend le bras de Venom Snake, allez, ouais Venom Snake à genre 10 € sur internet, 20 €, bah allez ok je me le prendrai, mais voilà quoi. Et si tu achètes ça et que tu as des goodies qui t'intéressent vraiment pas, que tu trouves useless, bah tu les sens passer tes 400 €. Hein. Enfin bon. Alors voilà pour mes jeux les plus cotés. Voilà. Qui est le plus méchant entre moi et Itachi? Que la vérité est 80 jours. Moi je dirais Itachi. Bim! Voilà! Itachi est mort. Allez, je vais pas donner d'argumentation, vous ferez vos petites guerres en commentaire. Ou on se fera la petite guerre sur Twitter. Allez, la guerre est déclarée, voilà. C'est moi le plus méchant désormais. Et voilà. Itachi va me tuer. Donc Mime, tu t'attends à quoi? Tu me protèges. Hein. Bon. Si tu devais visiter un pays, ça serait lequel et pourquoi? Bah. La question se pose-t-elle? Réellement? Le Japon, tout simplement. Et pourquoi? Mais visiter ce pays qu'on rêve tant, quoi. Mais le Japon, quoi. Les hôtesses, les hentai. Non, non, pas ce point-là. Non, vraiment, si c'est pour avoir des bons jeux Jap, bah, logique, hein, si tu les achètes au Japon. Des visual novels. La gastronomie, là-bas, ça peut être un truc de fou. Prendre des photos de musées, de temples, tout ça. L'ambiance là-bas, parce que en France, c'est... Excusez-moi de dire ça, hein. J'ai pas envie de généraliser, mais en France, tout ça... J'ai déjà été quelques fois en vacances, mais t'as une ambiance de merde, hein. Excuse-moi. Tu t'habilles un temps soit peu, je sais pas, trop court, trop large, tout le monde va te regarder de travers. Hein. Alors qu'au Japon, tu peux t'habiller en cosplay, tout ça, à Akihabara, et tout le monde va te regarder, mais avec joie, tout le monde va te sourire. Ça m'étonnerait pas même qu'il y ait un autre cosplay qui te prenne dans la rue et que tu danses avec lui en pleine rue, quoi. Ça m'étonnerait pas, hein, un truc pareil. C'est une autre mentalité au Japon. Oula, je rapproche mon casque. Ouais, ce serait une autre mentalité au Japon. Et juste pour ça, t'as envie d'y habiter, quoi. T'as envie de te lâcher au Japon. Et en France, même en Belgique, t'as pas envie, t'as pas cette envie-là. Hein. Donc vraiment le Japon, Japon, pour tout ce qu'ils proposent. Et même les restaurants spécialisés, les cafés Gundam, hein, j'ai vu dans ta vidéo Mime, à Akihabara Strip, qu'il y avait un Gundam café, et que ça reprenait exactement, bah forcément, Akihabara Strip ça reprend la ville de Akihabara,
Et bah oui, ça reprend tout ce qu'il propose, tout ça. Et j'ai vu le Gundam Café. Oh, ça donne envie, hein. Ah oui, ça donne vraiment envie. Et donc, pour tout ce qu'il propose, ça doit être une infinité de choses, hein, Japon. Un truc de malade. Alors, le personnage le personnage virtuel, donc jeu vidéo, anime, manga, que tu préfères et pourquoi? Tu peux même faire un top 3, c'est cadeau. Alors, bah, on va faire un top 3, hein, dans ce cas. Donc, ouh là là. Ouh là là. Ouh, c'est dur, hein. C'est dur comme question. Toujours les top 3, tout ça. Ça impose beaucoup de réflexion personnelle, quand même. Alors, j'essaie de penser à un. Eh ben, première position, je dirais le louche. Le louche lampe rouge. Bah, de Code Geass. Ah, mais le charisme, le big boss. Ah, le boss que c'est. Ce tacticien, ce personnage super intelligent. Le charisme qu'il a. C'est rarement ressenti dans un manga. Ça. Ouais, c'est vraiment un truc de fou. Autant dans l'anime que le manga. Ah oui. Deuxième position, je dirais Reinhard Heydrich de Dice Rai. Son passé de... Bah, qu'il était dans les camps militaires, qu'il aidait les opérations, tout ça. Et parce qu'on a juste douté de quelque chose sur lui, parce qu'il était apparemment trop expérimenté, qu'il aidait trop et qu'il était prêt à faire des opérations secrètes. Et c'est eux qui pensaient ça. Hein. Reinhard n'a jamais commis ça. Hein. Des opérations secrètes derrière le dos des Waffen, tout ça. Et bah, il a été exécuté. De même temps que son ami Mercurius, qui travaillait pour... bah, un peu dans le même camp dans les mêmes camps que lui. Sauf que Mercurius faisait vraiment des tests d'alchimie, des sorts secrets, enfin tout ça quoi. Et le moment où on parle de leur passé sur Dice Irae, mais c'est... J'en ai versé des larmes. Hein. Ah non, j'en ai versé des larmes. Putain, c'est chaud. Hein. C'est chaud comment ils ont vécu un dur passé et que ils ont été abattus froidement pour rien. Et leur volonté de résurrection, tout ça, et c'est magique. Reinhard Heydrich, légendaire ce personnage. Moi, j'applaudis vraiment Light de faire un personnage aussi travaillé, poussé, et que, en plus, il a la classe. Déjà ça. Et que, voilà, c'est un personnage hyper travaillé, hyper charismatique. Voilà, c'est pas un simple méchant qui a envie de dominer le monde et tout ça. Non. À des millions de kilomètres de ça. Voilà. Et le troisième personnage, ouh là là, Sol Badguy de Guilty Gear. Sol Badguy, l'hyper badass. Quoi. Le personnage qui même dans des situations les plus désespérées, il va t'insulter l'ennemi de shit man, motherfucker, tout ça quoi. Le personnage qui n'en a rien à foutre, qui fait tête baissée et tout dans le badass, tout ça, et il n'a peur de rien quoi. Voilà quoi, personnage hyper badass sur le bad guy. Et alors la dernière question, plutôt planche à pain ou vache laitière, comment ça sans se cacher dans ces questions. Je sais de quoi tu veux parler. Alors, bon. Disons que la beauté peu m'importe. Bon, faut pas que ce soit une planche à pain, hein, comme tu dis. Mais un visage doux, de longs cheveux. Moi ça m'intéresse. Bah, j'ai une copine hein, ici. Elle correspond à ces critères. Je suis depuis plus d'1 an avec elle. Voilà quoi. Bah, une fille jolie, sans plus. Quoi. Après bon, c'est pas que la beauté qui compte, hein, il y a aussi le caractère, tout ça. Beaucoup de gens voient l'extérieur mais ne regardent pas assez l'intérieur. C'est dommage, ça d'un côté. Et voilà, moi je préfère vraiment regarder la personnalité de la personne avant tout aussi. Voilà quoi. Et le poids vache laitière, j'ai pas envie du... Non. Je préfère mieux les filles minces, tu sais. J'ai rien contre les filles grosses, tout ça. Moi-même, je fais environ 1m95 pour 95 kg. Enfin, c'est surtout que
je vais beaucoup aux salles de sport, tout ça depuis 3 ans. Donc j'ai plus de masse que de graisse en comparaison. Et bah, je préfère une fille bien mince, tout ça. Et que moi-même, même si j'ai rattrapé de la graisse ici, je rattrape un visage assez rond ici, c'est dommage, je devrais me refaire un petit régime. Et comment te dire ça? Bah voilà, en comparaison, je suis assez bien développé, on va dire ça comme ça. Je suis pas obèse, hein. Je suis même pas gros à proprement parler. J'ai juste un peu de poids, ça bedonne, hein, on va dire ça comme ça. Ça bedonnait un tantinet. Et voilà quoi. Moi je préfère une fille vraiment assez mince. Peut-être un tout petit peu forte, mais un tantinet quoi. Et la dernière question. Pourquoi il manque une lettre à annonce dans le titre de ta vidéo? Parce que oui, j'avais posté la vidéo, j'avais mis Anos. Anos. Voilà. Vacances de noces. Voilà. Un jeu de mots. Putain, 1 heure pour répondre à tes questions alors que tu n'en as pas posé beaucoup. Oh, j'imagine pas la suite. Oh mon dieu. Eh ben, merci pour tes questions. Alors, je vais faire tout de suite une petite pause. Alors, si tu veux bien t'ouvrir déjà. Voilà. On va faire une petite pause. Tranquillou. Je vais déjà peut-être encoder. Non? Je sais pas. Et voilà. Les gens. Excusez-moi pour cette petite interruption. Alors oui, on avait fini avec Mime the Gamer, alors encore un grand merci à toi pour tes questions. Ça fait super plaisir d'y répondre. Alors on va passer à The Sky Black. Déjà, merci beaucoup à toi déjà pour tes retours sur les vidéos AV. Ça me fait vraiment plaisir de voir que tu peux ouvrir un bon sujet de discussion. Par contre, si tu pouvais venir répondre par moment à mes réponses, ça me ferait vraiment du bien. Vraiment débattre sur des sujets qu'on est vraiment tous d'accord, tout ça, qu'on peut vraiment discuter, développer nos arguments, ça me ferait super plaisir. Parce que les tests que tu développes, tout ça, c'est vraiment bien réfléchi. Et vraiment, ça peut porter à une très bonne discussion entre nous. Alors, de Sky Black. Alors, quels sont tes films favoris? Ou tes films, ouais, tes films favoris. Alors, c'est plutôt mai, parce que j'ai quelques films favoris. Alors, pour commencer, La Ligne Verte. La Ligne Verte. Ah putain, ce film de malade mental. J'ai pas de mots pour décrire un film. J'ai pas de mots pour décrire un film pareil, les gens. J'ai vraiment pas de mots. Oh, tellement fort en émotion. C'est un truc de malade. À chaque fois que je le revisionne, d'ailleurs j'ai encore la cassette, hein, d'ailleurs. C'est toujours un grand moment d'émotion que j'ai. La Ligne Verte, La Ligne Verte. Vraiment, si vous ne l'avez pas ce film, mais foncez, hein, foncez. La Ligne Verte. En plus, je pense qu'il dure 3 heures le film. Ouais, il dure vraiment 3 heures ce film. C'est un grand moment d'émotion. Tu m'étonnes que les retours de ce film soient limite 5 étoiles. Limite 5 étoiles. Tellement c'est du bon quoi. Alors, Forrest Gump, que j'apprécie vraiment beaucoup. Forrest Gump. La série des Rambo. Rocky, Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3. Et en général, tous les films de Louis de Funès. Voilà. Louis de Funès, c'est peut-être le seul acteur qui a réussi à faire pleurer de rire devant ses films. C'est le seul, hein. C'est vraiment le seul. C'est vraiment pas les acteurs d'aujourd'hui ni rien, c'est Louis de Funès quoi. La Grande Vadrouille, le gendarme se marie, le gendarme à Saint-Tropez. Magnifique. Louis de Funès et Rabbi Jacob. Oh, Rabbi Jacob. Mais quel bon film, Rabbi Jacob. D'ailleurs, Rabbi Jacob, petite anecdote les gens. Avant, Louis de Funès était, avant le tournage du film, hein, raciste envers les juifs, hein, tout ça. Et depuis qu'il avait fait ce film, ça a changé sa vision par rapport aux juifs. Et oui les gens, carrément. Et petite anecdote aussi, la fameuse scène où il danse, hein, où tout le monde danse, et ben habituellement il ne devait pas danser Louis de Funès. Parce que le monsieur qu'on voit en scène qui prend la manche de Louis de Funès pour l'emmener danser, et ben c'était son coach pour danser.
Et Louis de Funès, dans les textes, hein, tout ça, il devait rester dans la foule quoi, pour regarder les gens danser. Et à un moment, je sais pas, ils ont dû discuter entre eux, tout ça. On va amener Monsieur de Funès au milieu de la scène. Enfin, au milieu de la scène, au milieu de la troupe de danse. Et d'un coup, en mode random, t'as le coach qui vient amener Louis de Funès au milieu. Alors que c'était pas prévu. C'était pas prévu. Donc le moment que tu vois dans le film, eh ben c'était pas prévu du tout. Louis de Funès ne devait pas danser. Et tu vois, mais il perçoit bien. Hein. Il perçoit bien ce moment. Hein. À la surprise générale, et il le fait bien, Louis de Funès. C'est ça qui rend vraiment la scène épique. Et quand tu sais ce qu'il y a eu derrière, c'est encore plus épique. Donc voilà, un petit aperçu de mes films favoris quoi. Alors, ta console favorite. Ouh, la question. Ça peut vraiment différer de génération en génération, c'est ça le truc. Mais honnêtement, la Super NES. La Super NES. Pour les shoot'em up qu'il apporte, pour les jeux qu'il apporte, bah oui, c'est une console. Pour les jeux d'aventure qu'il y a, les perles, pour les RPG surtout. Romancing Saga, rien que dire ça. Les premiers Final Fantasy. Fantasy 6, rien que dire ce nom quoi. Super à l'est en tant que shoot'em up. Voilà quoi. Lucha à l'est aussi. Voilà, c'est ma console favorite. Voilà, la Super NES. Quels sont tes animés que tu préfères le plus et ceux que tu détestes? Alors, l'animé que je préfère le plus... J'en ai tellement en tête. C'est dur de se faire un avis hein, sur son animé alors que tu en as vu des centaines quoi. Même des milliers. Ouh là 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 là. L'animé favori? Gundam Seed. Ouais, Gundam Seed. J'hésite entre plusieurs Gundam quoi. Ouh là 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 là. Il y a aussi Gundam 00 que j'adore, surtout le film Awakening of the Trailblazer. Mais mon favori, je dirais God Gundam, G Gundam. Ouais, God Gundam, je te dirais bien. Parce que... Wow. Vraiment 50 épisodes où t'es à fond dans le truc. La mort à la fin de Master Asia. Oh putain, Master Asia. Rien que dire ce personnage, c'est... Je pense que c'est un de mes personnages favoris, mais bon. Je l'ai dit dans le top 3. J'ai vraiment cité tous mes gros personnages favoris. Mais Master Asia, malheureusement, il arrive en 4ème place. Malheureusement. Il était tout proche, le pauvre. Mais vraiment, Mobile Fighter G Gundam, je te dirais bien que c'est mon Gundam favori. Et animé favori, hein. Voilà. Et celui que je déteste le plus, j'en ai un en tête, je sais plus comment il s'appelle. Ah oui, Orotachi ni Tsubatsa wa Nei. Oh putain, cet animé de merde. Oh, 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 oh. Oh, mon dieu. Alors, autant le fanservice, je peux accepter. Hein, y a pas de souci sur ça. Hein. Mais ça m'a gavé, mais du début à la fin. Bon, excusez-moi pour les propos, mais bon, ça parle d'éjaculation, ça parle de pénétration. Il y a même une scène totalement random. En fait, t'as dans le passé médiéval du héros, enfin un des 5 héros. What the fuck, 5 héros à suivre, tout leur complexe, tout ça. En plus, le complexe n'est pas évolué, il est chiant en plus. Mais t'es obligé de le suivre pour comprendre quelque chose. Et encore, tu comprends rien de cet animé, c'est aussi. Ils ont voulu trop en faire et encore même en faisant trop, ils n'ont pas fait assez pour me satisfaire. Ouais. Épisode 11 ou 12, je saurais plus te dire. T'as le héros, il va se faire toucher hein, par une flèche empoisonnée ou quelque chose comme ça. Et elle va le soigner. Bon, si tu veux, hein, c'est un peu normal. Et au bout d'un moment, la magicienne, elle va te dire « Ah, maintenant je dois aspirer votre énergie pour retirer ce poison. » Devine un peu où elle va aspirer son énergie.
Non, non. Je vous laisse deviner. Je vous laisse deviner. Putain. La scène hentai. Heureusement que c'est censuré par un flou blanc de 75% d'écran. Mais putain. Mais n'importe quoi. Putain. Autant beaucoup de fanservice, ça je peux comprendre. Ça peut être drôle. Mais là, c'est n'importe quoi. C'est la déchéance. La déchéance. Non seulement cet animé est chiant à suivre. Il y a trop de choses à essayer de comprendre. Bon, après, vous pouvez me traiter de con que j'arrive pas à suivre tout ça, mais essayez, essayez-vous. Essayez. Vous verrez que c'est pas simple de suivre 5 histoires en même temps, quoi. 5 histoires. Et trop de fanservice. Mais j'abandonne, quoi. J'abandonne. Animé, mais si je pouvais lui donner une cote, mais ce serait 2 sur 10 et je suis encore gentil. Hein. Oh, l'animé, mais pourri. Pourri. J'ai perdu mon temps. Enfin, voilà, quoi. Alors, bah voilà, tu as eu les 2 animés. Ceux que je préférais, ceux que je détestais le plus. Le Gundam que tu préfères le plus, bah, je t'ai un peu dit, hein. J'ai Gundam en première place. Oui, mais c'est... Ouais, je vais peut-être te répondre, je vais revenir. L'animé que je préfère le plus hors Gundam. Hellsing. Ouais, Hellsing. Ah ouais, Hellsing, je l'apprécie vraiment bien. Et pour une fois que le dub est bien fait, en plus. Bon. Ouais, ouais. Le dub était vraiment bien fait pour une fois. La VF était vraiment bien doublée pour le coup. Tu ressentais vraiment bien les personnages. C'était bien doublé, c'était bien doublé. Et la voix FR, ah ouais. Ça tue, ça tue. Et la 2e saison, hein, les épisodes d'1h30, tout ça. Des épisodes qui durent le temps d'une OAV ou d'un film, quoi. C'est un truc de dingue, quoi. Vraiment, ils ont bossé pour Hellsing, c'est magnifique, quoi. Ou c'est peut-être parce que j'aime bien l'univers gothique, sans être un gothique, hein, je vous précise, que j'apprécie. Bah oui, c'est un critère valable, quoi. Donc je te dirais bien Hellsing hors Gundam. Et bah Gundam, j'ai Gundam, quoi. God Gundam. Alors, le jeu que tu trouves le plus difficile. Final Fantasy 3 sur DS. Mon dieu, c'est quoi ce jeu de fou? Oh mon dieu. Oh, cette difficulté, mais c'est légendaire. Dans la crypte de le temple de Nepto, par exemple, on te met dans l'état mini. Déjà, t'es hyper vulnérable, tu sais presque rien faire. Et on te force à battre un boss en état mini. Mais what the fuck? Oh, mais comment tu galères comme un fou. C'est dingue. Alors, si déjà je trouve la version, allez, DS bien dure, qui à mon avis a dû être un tout petit peu casualisée, enfin casualisée, parlant de Final Fantasy 3, non, rendu un peu plus facile, parce que c'est le meilleur terme. Alors j'imagine pas la version NES. Hein. Oh my god! Putain! Il te faut un pack de boules anti-stress, hein, parce que les boules anti-stress, même tu vas les péter dans tes mains. Oh, 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 oh. Mon dieu, mais Final Fantasy 3. D'ailleurs, une petite anecdote. Au bout d'un moment dans Final Fantasy 3, oui, j'ai fait plusieurs parties. Hein, ouais, je suis sadomaso, merci. Au bout d'un moment, je sais plus, j'ai dû me déséquiper de tout mon staff d'armure, tout ça. Et j'étais dans le temple où il y avait le cristal de feu. Et alors j'arrive à la fin. Tu vas battre quelqu'un qui se transforme en dragon. Et là, je vois que le dragon, mais j'ai beau l'essayer, tout ça, mais il me bute mes personnages, mais genre 3 ou 2 coups. Tout ça. Et alors, bah, je vais me rendre à l'armurerie, tout ça. Je vois que en fait, durant une longue période du jeu, j'étais équipé d'aucune armure et à part des armes. Et alors, quand j'ai remis les armures, tout ça, mais j'ai défoncé le boss en 2-2. Ah, je me suis dit, what the fuck, mais quel con. Oh mon dieu, mais quel con. Enfin voilà, quoi. Final Fantasy 3, quoi. Alors, grand merci pour tes questions, Skyblack, et t'en fais pas. Hein. T'en fais pas pour tes questions, vraiment, elles m'intéressent vraiment beaucoup, ça me fait grandement plaisir de te répondre. Alors, prochaine question d'Itachi, merci à toi.
Alors, déjà, tu es pas drôle, je voulais savoir quelle était la couleur de tes chaussettes, mais c'est personnel. Bah, elles sont blanches, c'est voilà. Quel est le style de jeu que tu détestes le plus? Bon, j'ai pas des styles que je déteste forcément. Hein. Détester, c'est, je pense que c'est un grand mot déjà. Euh... Peut-être les jeux de course, hors arcade, et encore. Et encore dans les premiers Gran Turismo sur PlayStation 1, voire même sur PS2, je prenais vraiment mon pied. Bah, si je dois dire un genre, Dr. Dolittle sur PS2. Non, je dis ça, Dr. Dolittle sur PS2 parce qu'on me l'avait offert pour mon anniversaire. Hein. Ah, le cadeau empoisonné, il était sympa quoi. Non, les jeux de... Je touche à tout quoi. Je touche vraiment à tous les jeux quoi. Je touche vraiment à tous les styles et... À part peut-être 2-3 styles qui me plaisent moins, je touche vraiment à tout quoi. Voilà. Il n'y a pas vraiment de, de gens que je déteste le plus. Mais bon voilà quoi. Peut-être les jeux de poker ou je sais pas quoi. Les jeux de cartes m'intéressent pas. À part les Yu-Gi-Oh! Vous voyez hein. À part les Yu-Gi-Oh! Tout ça, hein, voilà. J'ai encore des nuances mais voilà. Il y a vraiment des genres que je les apprécie tous, voilà. À part deux trois petits petits viens, petits canards, voilà quoi. Pourras-tu jouer à un des jeux de style? Bah je t'ai déjà dit, hein, voilà. Je joue vraiment à tout, je touche à tout. Même un jeu Winnie l'ourson, ça me dérange pas. Je vous le dis honnêtement, hein. Je vous le dis honnêtement quoi. Moi je trouve que... Ouais, je vais faire une petite critique personnelle, d'ailleurs. Je trouve qu'on descend trop facilement ces jeux parce que c'est enfantin, tu vois. Winnie l'ourson pour nous, à notre vision, c'est des jeux de merde, mais pour... En même temps, c'est pas nous le public visé, d'un côté. C'est plutôt pour les enfants. Donc forcément, à nos yeux, ce jeu est de la merde. Enfin, de la merde. C'est grandement dire, mais voilà, quoi. Voilà, quoi. J'ai envie de dire, c'est plus les enfants qui sont visés. Donc, est-ce qu'on peut vraiment juger un jeu pour des enfants qui peuvent pas vraiment se faire pour leur âge des gros avis bien personnels? Je sais pas. Question s'en reste à poser. Ton meilleur souvenir sur un jeu vidéo? Ouh là là. Le meilleur souvenir? Putain. Ma découverte sur Final Fantasy VI? Ouais. Oh, j'étais accroché à un truc de fou. J'aurais jamais voulu connaître le jeu pour avoir cette impression de découverte. Final Fantasy VI, putain, déjà l'intro. Voilà, déjà rien que ça quoi. Le thème de Terra, l'ambiance générale, les personnages, tout, vraiment tout dans Final Fantasy VI. Bah mon meilleur souvenir, voilà quoi, ma découverte sur Final Fantasy VI. Et mon pire souvenir, c'était un Yu-Gi-Oh sur Nintendo DS. Au bout d'un moment, je sais plus lequel, hein, il y a tellement de Yu-Gi-Oh sur DS. C'est pas Nightmare Troubadour, hein, ça je sais. Et ben, comment dire, c'est peut-être World Tournament 2006 ou 2008, je sais plus. Non, je sais plus. Et ben, au bout d'un moment, j'étais au troisième niveau du scénario, et il faut battre un dragon. Or, j'allais jouer en français, hein, encore heureux tout ça. Et au bout d'un moment, bah, le dragon, et ben, fallait le battre d'une manière spéciale, tu vois. J'ai fait, je pense, des centaines de matchs avec toutes les conditions possibles. Ne pas utiliser de carte piège, ni de magie, que des invocations spéciales, ne pas invoquer de monstres normales, essayer des rituels, vider le deck de l'adversaire, défausser les cartes de l'adversaire, défausser les cartes de l'adversaire, tout ça quoi. Et j'ai jamais su le battre normalement. J'ai essayé de le battre normalement pourtant aussi, mais ça passe pas. Putain, le pétage de cap que j'ai failli avoir. Le pétage de cap que j'ai failli avoir. J'ai lâché le jeu à cause de ça d'ailleurs. Putain, ce dragon de merde. Ah, j'ai que des mauvais souvenirs de ce dragon. Oh, le dragon que tu essaies de battre de toutes les manières possibles dans de Yu-Gi-Oh! Mais c'est... Oh là là, et j'ai jamais réussi à le battre quoi. Cet enfoiré. Bon. Est-ce que Mime est vraiment gentil avec toi? Bah plus que toi. Oh, c'est méchant. Non. Non, bah oui, forcément.
Forcément, on est potes, quoi. On est limite bro, quoi. On est une deuxième famille, quoi, tous ensemble. Donc c'est logique. Pourras-tu lire un des mangas que j'adore comme Lost Canvas ou Pandora Heart? Bah, bien sûr, bien sûr. Pas de soucis. D'où vient ton humour légendaire? La fameuse question. Mon humour légendaire. Bah, je sais pas. J'adore faire des jeux de mots. Bon, c'est pas pour me valoriser, mais on a... Généralement, mes potes ont des retours sur moi en étant quelqu'un de très sympathique. Quelqu'un avec qui on rigole vraiment beaucoup. Enfin, voilà, quoi. J'adore faire des blagues par-ci par-là. Bon, pas trop, parce que ce serait un peu gamin, tu vois. Mais, voilà, quoi. Vraiment, je sais pas. Je sais pas, je réfléchis vite à un mot et je sais pas, j'arrive toujours à trouver quelque chose pour faire un jeu de mots tout pourri ou quelque chose comme ça, quoi. Donc je sais pas, c'est peut-être parce que je suis né 1er avril. Peut-être, on ne sait pas. C'est pas, je sais pas. Et puis la question qui tue le plus que tout, car sinon tu meurs de décès. Tu meurs pas de décès. Dans les Dynasty Warrior, tu es plus Wei, Wu, Shu ou Jin. Et pourquoi? Ouh, bonne question ça. Eh ben, honnêtement, je te dirais le... Oh là là. Ah, c'est une bonne question ça, du coup. Qu'est-ce que je pourrais dire? Le chou. Ouais, le chou. Moi j'adore le chou. Ouais, le chou parce que... Qu'est-ce que je pourrais dire? Bah, Liu Bei, déjà. Merde. Comment il s'appelle le tacticien là? Merde, je sais plus. Zhang Zhao? Ah, je sais plus. Ouais, c'est Zhang Zhao, je pense. Oh merde. Moi soi-disant gros fan des museaux, j'arrive même plus à reconnaître. Bah, bravo quoi. Il y a Zhang Fei, Gan Yu, les trois frères là, avec Liu Bei. Je les adore. Et ils sont stylés en plus. Ils sont vraiment stylés. Hyper stylés, je les adore quoi. Et aussi parce qu'ils sont vraiment forts quoi. Vraiment vraiment forts. Et pourtant le vert c'est pas une couleur que j'aime bien. Le vert c'est pas une couleur que j'apprécie en plus. Mais vraiment, je dirais bien le chou. Ouais. Je dirais bien ça. Eh ben, Itachi, merci beaucoup pour tes questions. Merci beaucoup. Et alors, on finit par Dark Izai. Bon, je vais poser des questions. On risque d'avoir des questions déjà posées. Bon, ça c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Eh ben, déjà, merci pour tes questions. Je vois que c'est toi qui as posé le plus de questions et les questions vraiment où je vais prendre le plus de réponses. Le temps de répondre. Voilà. Mais ça me fait vraiment plaisir. Si je peux vraiment rallonger la vidéo, ça me dérange pas du tout. Alors, on sait que... Non. Quel est ton style de jeu vidéo préféré et pourquoi? Alors, entre les Musou et les RPG. Eh ben écoute, je te dirais bien les RPG. Et pourquoi? Bah, les RPG, qu'est-ce que ça développe le plus? L'histoire. Et rien de mieux dans un jeu vidéo d'être plongé dans cette histoire justement. En plus, avec beaucoup de RPG qui sont bien mis en avant avec leur musique. D'ailleurs, je pense que c'est même le RPG qui fait le plus ressentir les émotions par rapport aux musiques. Hein. T'as qu'à voir les Final Fantasy, hein, déjà ça. Bah vraiment, waouh. Waouh. Les RPG quoi. Vraiment les RPG. Après, bah si je vais faire un top 3, les RPG, les shoot'em up. Shoot'em up que j'adore. Et les Musou, voilà. Mais principalement, c'est les RPG. Pour les gameplays qu'ils peuvent apporter, les très bonnes idées d'innovation pour certains RPG. Bah l'histoire, j'ai déjà dit. Les musiques aussi, j'ai déjà dit. Le charisme des personnages. Hein. Tu te mets parfois dans la peau du personnage tellement c'est charismatique, c'est vraiment bien quoi. Enfin voilà quoi. On sait que tu aimes les Musou. Peux-tu nous dire les 3 que tu préfères? Premier, Dynasty Warrior Gundam Reborn. Deuxième, Warrior Orochi 3 Ultimate sur PS4. Et le troisième, un Musou enfin. C'est plus dans le style ARPG. Mais c'est un style Musouesque, hein, si je dois inventer une expression.
Bah, Dragon Quest Heroes. Putain. Ah, j'ai adoré ce jeu. Oui, oui, c'est tout récent, hein. C'est tout récent. Mais j'ai vraiment adoré le jeu, putain. Bon. Soit, à l'ending, ils ont copié-collé l'ending d'Hyrule Warriors. Le même fond. Je vous jure, hein. Le même style. Le même style. Ils ont copié-collé. Mais vraiment, putain, les idées. Oh, putain. À la petite localisation de dégâts, au petit bruit, ils ont tout pensé. Hein. Putain. Bravo Tecmo Koei. Hein. Bravo vraiment pour le boulot que vous avez fait pour Dragon Quest Heroes. Et bah, vivement un Final Fantasy VI, Final Fantasy Muzu, Golden Sun Muzu, tout ce que tu veux quoi, Muzu. Putain, ils te font des bonnes réadaptations. C'est un truc de malade. Toujours sur des Muzu, vois-tu la possibilité d'un FF Muzu avec un système RPG par exemple? Oui, oui, vraiment. Je vois bien FF Muzu avec le système de job de Final Fantasy V. Enfin, Final Fantasy V, il y en a beaucoup qui disent que c'est innovant par le système de job de Final Fantasy V. Oui et non. Parce que le premier système de job implémenté dans un Final Fantasy, bah, c'est Final Fantasy 3, les gens. Mais honnêtement, je vois bien avec un système de job, tu vois. Genre, te battre avec différentes armes, tout ça. Et débloquer des personnages complémentaires de la série FF, quoi. Voire même... ou pourquoi pas... Attends, j'ai une autre idée, là. Avoir les personnages de Final Fantasy VI, Final Fantasy, forcément. Et pourquoi pas créer ton personnage et lui attribuer des jobs. Un système de customisation à la Dynasty Warrior Empire, mais style FF. Et avoir, allez, avoir ton style, quoi. Avoir ton job, tout ça. Ce serait excellent. Et pourquoi pas laisser un style RPGesque et, je sais pas, capturer des chimères, tout ça, pour les avoir en combat. Tel un cheval de Dynasty Warrior. Ce serait bien. Putain, ce serait excellent. Waouh. Et genre, dans les explosions, les modes X, genre, j'imagine bien Terra sur son... comment ça s'appelle encore, le mecha? Ah merde. Ah, je sais plus. Les mechas qu'on voit au début de Final Fantasy VI, là. J'imagine bien monter sur son mecha et détruire tout le monde, quoi. Putain, ce serait énorme. Quoi. Ou avoir des systèmes de limites comme Final Fantasy X, où tu dois vraiment parfois presser au bon moment pour faire plus de dégâts. Bon, après, peut-être que un système de précision dans un Muzu, ça pourrait peut-être casser allez, le gameplay, mais bon, ça dépend comment ils font. Hein. C'est Tecmo Koei, hein, n'oublions pas. Voilà quoi. Donc voilà, je parle de mon avis personnel, de ce qui pourrait se faire pour un Final Fantasy Muzu quoi. Ce serait excellent. Si Vlad sort en DLC Smash, je te le prends direct. Bah oui. D'où tu me poses la question? Pourquoi une question pareille? Tu penses vraiment que j'allais dire non? Faudrait déjà que j'ai une Wii U. Enfin, que je récupère une Wii U, parce qu'avant j'en avais une. Et pour cause de problèmes personnels que j'évoquerai pas, bah je l'ai perdu, hein, voilà. Bien malheureusement. Et bah, j'aimerais en réavoir une. Et le premier jeu que je prends, ce serait sûrement Smash. Voilà. En plus de Xenoblade Chronicle X. Ça, il n'y a pas de secret, je pense. Donc oui, direct. Pour toi, quel est le meilleur FF et pourquoi? Et au contraire, ceux que tu as le moins aimé, pourquoi? Le meilleur... Eh ben écoute, j'hésite entre 3 FF. Final Fantasy VI, Final Fantasy V et Final Fantasy IV. Alors là... Ah, c'est une question dure, hein. C'est une question vraiment difficile. Ouh là 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 là. Bah écoute, je te dirais bien Final Fantasy VI quoi. Sans surprise, sans surprise. Ah, j'ai un peu évoqué pourquoi j'adorais ce Final Fantasy VI précédemment. Parce que Kefka Palazzo, pour dire son nom quoi. Dancing Mad, le thème de ouf. J'évoque Kefka, mais il y a aussi les autres persos. Hein. Tout le monde. 2 ou 3 exceptions, mais tout le monde quoi.
Ils ont un charisme. T'arrives pas à placer qui est le vrai héros ou la vraie héroïne, tellement tu es dans le complexe des personnages. Et voilà quoi, vraiment l'histoire, putain. Elle est longue en plus, l'histoire. Elle est vraiment très très longue. Le meilleur RPG. À mon sens, bien sûr, à mon sens. Et le meilleur RPG qui est sorti, je pense, vraiment. Et celui que j'ai le moins aimé, oh là là. Final Fantasy 8 et 9. Non, Charles. me tape pas, me tape pas. Eh bien écoute, je vais te dire, même s'il a vraiment de très bonnes recettes, même si le jeu est vraiment bon dans l'ensemble, parce que bon, en soi, tous les FF, je les aime bien. Je ne trouve vraiment aucun vraiment mauvais, mais bon. Bah Final Fantasy 12, voilà quoi. Les charismes d'huîtres de certains personnages, Van, le gars qui sort des égouts et 2 jours plus tard il veut conquérir... voilà, il voyage partout, il fait sa révolte contre Rabanastre, tout ça. Enfin c'est pas Rabanastre, mais je sais plus c'est où quoi. Tu sais, j'ai tellement oublié le jeu que je perds mes repères quoi. Y a personne qui m'a attaché. À part Baltier. Et encore. Voilà quoi. J'ai vraiment pas accroché au jeu. J'ai peut-être accroché au bout d'un moment parce qu'il y avait Gilgamesh. C'est mon personnage favori des FF. Voilà quoi. Vraiment Final Fantasy XII, c'est un bon jeu, hein. On va pas cracher dessus. Mais si vous voulez vous imprégner de l'ambiance, de l'épicness, tout ça, bah c'est raté quoi. Vraiment de tout ce que j'ai eu, j'ai lâché le jeu à cause de ça d'ailleurs. Hein. Vraiment, ça m'a fait. Et puis le système de Gambi, oh putain, en même temps c'est bien pensé, mais en même temps c'est très mal pensé. C'est le plus gros point fort du jeu et son plus gros point faible. C'est bien d'implémenter un système comme ça, mais quand on en fait trop, c'est trop. Tu te retrouves à un arbre de 12 ordres, 15 ordres parfois, à effectuer. Mais comme... En plus, avec le temps d'action de certains personnages, comment tu veux faire quoi. C'est n'importe quoi là. Tes personnages, je sais pas, ils mettent 12 ans à répondre si t'as mis 2 actions précédentes. Allez, en avant de faire celle-ci, avant de faire celle-là. Putain. Non. Réfléchir pour un système pareil, mal pensé en plus, non. J'accepte pas quoi. Vous verrez ça dans la review du 12 hein, justement, mais voilà quoi. Ça m'a laissé un goût amer dans la bouche, ce FF, voilà. Alors, que penses-tu de l'évolution que va prendre Zelda U? À savoir un open world vraiment grand. Bonne ou mauvaise idée? À méditer, à méditer. À la fois, c'est bien de nous montrer un grand open world vraiment beau, qui plus est. Mais faut pas en faire trop non plus, j'ai envie de dire. Après, c'est bien de visiter la plaine d'Hyrule. Là, je suis totalement d'accord. C'est bien de t'offrir un open world vraiment varié, pour le coup. Vraiment varié et gigantesque, hein, pour le coup. Vraiment de ce qu'on nous a montré. C'est magnifique. C'est magnifique. Tout ça, toute la nature, ce qu'on voyait en fond. En plus, on te disait, ah, tu vois la montagne là-bas? La gigantesque montagne là-bas, bah, tu pourras y aller. Ouais. Mais il n'y a pas que les open world qui font un bon jeu. Là, faut être d'accord. Bon, ici on parle d'un Zelda, je suis d'accord. L'exploration prime surtout, à mon sens. Mais c'est bien de faire grand, mais il faut que ce soit aussi, je vais pas dire complet, mais pas vide non plus dans les décors, quoi. Vraiment, la démo technique qu'on nous a montré, à parcourir dans de l'herbe et voir 2-3 arbres et des roches, qu'est-ce qu'on voyait? En même temps, tu vas me dire, c'est une nature, c'est une faune. Là, on est d'accord. Mais et surtout que c'est encore en développement, là, ok, mais faudrait pas faire trop grand, mais il faudrait pas faire trop vite non plus, quoi. Voilà, c'est dommage. Ce serait dommage de faire ça. Mais bon, je peux vraiment pas faire mon avis définitif dessus. À mon avis, nouveau Zelda, faudra vraiment bien l'impresser. Il me laisse du même avis que Skyward Sword, pour te dire. Je l'attends, mais je vais pas trop mettre d'attente non plus dessus, sinon je vais être déçu. Et c'est ce que Zelda Skyward Sword m'a procuré malheureusement.
Oui, Zelda Skyward Sword m'a un peu déçu. Me tape pas, hein, me tape pas, hein, il m'a un peu déçu. Je te dirai tout ça lors d'une review ou si tu fais, bah, oui, tu comptes faire un let's play sur Skyward Sword, là on est d'accord, mais bah, je te dirai ce que j'en pense à la fin de ce let's play justement. C'est-à-dire dans longtemps, longtemps. Voilà quoi. Voilà. C'est quand qu'on se match ensemble. Ah, quand j'aurai une Wii U. Quand j'aurai une Wii U. Ah, ça me ferait plaisir. Ah, ça me démonter mes amis, hein. Voilà. L'amitié, c'est ça. Tu démontes tes amis en les smashant, quoi. Ah, ça me ferait plaisir. Hein. Un bon smash ensemble. Que ce soit sur 3DS ou Wii U, quoi. C'est bien, quoi. Alors, un top 5 de tes RPG préférés sur toutes consoles confondues. Bah, j'ai déjà répondu un petit peu. Mais bon, Lunar. Là, c'est sur toutes consoles confondues, quoi. Bah, Lunar 2, Eternal Blue, Lunar 2. Xenosaga, Xenogear et Shin Megami Tensei 3. Bon, après peut-être que j'ai répondu pas du tout la même chose précédemment, mais disons que voilà, peut-être que j'étais limité à quelque chose. Pour vous dire, je fais cette vidéo bien des heures après avoir tourné. Donc voilà quoi. Mais voilà quoi, vraiment Lunar toujours premier quoi. C'est vraiment un RPG qui tue. Oh. Faudrait vraiment qu'ils aillent. Il va regarder quelque chose, va regarder une vidéo de Lunar ou je sais pas quoi. C'est pas pour rien que c'est mon RPG favori. Hein, vraiment. Faut s'y atteler, faut s'y atteler. Lunar. Voilà. Bon, si je dois parler de série, bah, je dirais les Ice. Surtout Ice Origin. Et bah voilà quoi. Voilà. Tu sais à peu près où je me situe dans ce cas-là. Alors, que penses-tu des youtubeurs se concentrant sur une licence à faire en vidéo, du genre Call of Duty, Minecraft, Zelda, etc. Devrait-il s'ouvrir à d'autres licences ou pas? Oui et non. Oui et non. Bon, si attention un peu, bah ça leur plaît de faire ça, bah on va pas les juger, hein. Ça leur plaît, voilà. Mais bon, faut pas commencer à faire une chaîne de 300 vidéos que du Minecraft, tout ça. Et après te parler de passionné, quoi. Si t'es passionné que pour un seul jeu, bah je sais pas où tu te situes quoi. Passionné à faire des vidéos et passionné en jeux vidéo, c'est deux choses bien différentes, tu sais. Passionné à faire des vidéos, ça oui, là il n'y a aucun souci. Et bon, ça dépend, hein. Ça dépend vraiment de la personne. C'est pas Sifano, hein. Sifano, New Titeuf, DebreX9, voilà. Voilà, je les troll. Vous pouvez mettre des pouces rouges et que vous m'entendez, voilà. Vous pouvez mettre des pouces rouges, moi, il n'y a aucun souci. Bon, bah les couilles. C'est mon avis, voilà. Si vous pensez que ça c'est de la passion, bah... venez vraiment me le dire en face, quoi. Enfin, venez me le dire en face, c'est pas une menace, hein, ne vous inquiétez pas. Mais vraiment, mais donnez-moi les arguments, et encore, je vous écouterai à moitié, quoi. Sifano, tout ça. Mon Dieu, mon Dieu. Quand on sait que, oui, j'avais posté une fois sur le Ask de New Titeuf qu'il se foutait de la gueule d'un abonné parce que l'abonné disait « Ah, tu as pris de la Xbox One avec l'argent de la YouTube Money. Je trouve que c'est injuste. » Bon, attention un peu, c'est son droit, voilà. S'il vit avec ça, on va pas lui cracher dessus, voilà. C'est son droit de vivre avec la YouTube Money. Hein. Je pense que nous-mêmes, si on n'est pas dans une situation favorable, on aimerait vivre avec ça. Faut vraiment se dire ce qu'il y a, faut pas que cracher dessus. Mais après, sa réponse, elle était vraiment dégueulasse, quoi. Il a dit, bah si ça te plaît pas, bah casse-toi de ma chaîne. Bah connard, tu vis grâce à quoi? Tes abonnés? Ah putain. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. Donc oui, pourrait s'ouvrir à des licences, ce serait bien. Mais bon, s'ils le font avec la passion, ce serait mieux. Et encore pour les gros youtubeurs de nos jours, il n'y aura pas vraiment beaucoup qui vont dans ce média-là. C'est dommage. On a tellement maintenant qui se prostituent aux licences et aux éditeurs que c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Ouais, il devrait vraiment s'ouvrir, mais avec la passion. Quoi. Mais bon, faut voir qui... Faut chercher la petite perle, hein, comme on dit. Faut chercher la petite perle. Donc vraiment, si je devrais te dire une licence en vidéo,
Oui, mais pas trop. Voilà. Oui, mais pas trop. Trouves-tu que la communauté YouTube est meilleure que celle de Daymotion ou vice versa? Oh là. Eh ben non. Direct. Non. Non, YouTube c'est vraiment rempli de... Putain. Va dire chez Cyprien que sa vidéo est moins bonne que l'ancienne. Et attention, moins bonne, ça veut dire pas mauvaise tout ça, mais moins bonne. Je pense que tu auras 200 réponses de petits prépubères qui vont dire « Oh mais ferme ta gueule, fils de... Hein, si ça te plaît pas, bah casse-toi tout ça. » Bah YouTube, la communauté YouTube, j'ai pas envie de faire un... Ça te fait pas un assemblage, tu sais. Je pense qu'il y a deux choses bien distinctes. Bah t'as le bon côté, t'as le côté obscur de la force. T'as le côté obscur de la force quoi. Je pense que on se fait vraiment une idée de la communauté qu'on choisit. T'as les bons youtubeurs qui continuent à faire ces vidéos avec les passions, la communauté vraiment bien intellectuelle, intelligente, qui donne des avis bien posés, tout ça. Et bah t'as l'autre côté, hein, le côté sombre, hein, où il faut pas toucher à son youtubeur, sinon bah tu te fais limite triper quoi. C'est limite ça. Et Dailymotion, bah c'est que du bon. Que du bon. Vraiment que du bon. Il y a peut-être un youtubeur, non un youtubeur, un Dailyman que j'ai vu qui voulait... En fait, ce gars avait 200 abonnés et il faisait partie d'un groupe de Walltromaker, tu vois. Bon, je vais pas citer son pseudo, hein, je suis pas une balance. Et tu as quelqu'un qui faisait des let's play, tout ça, qui avait 10 abonnés, je pense, quelque chose comme ça. Et le gars, il a voulu, allez, on va rejoindre le groupe, hein, forcément. Il s'est juste proposé. Et le gars, il a commencé à dire « Oh, mais t'as 10 abonnés, bah casse-toi, non, on n'a pas besoin de toi. » Et en plus, il avait ramené les membres de son groupe pour se foutre de sa gueule sur sa chaîne. Je me suis dit « Mais what the fuck ?» Putain, je me suis dit « Mais il n'y a pas que du bon dans Dailymotion, on dirait. » À premier point de vue, il y a beaucoup de bons, mais il y a du mauvais, hein, voilà. C'est pas le monde tout rose partout non plus, hein, faut dire ce qu'il y est. Mais vraiment, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais what the fuck? What the fucking fuck? Putain. Se fie T'as beaucoup de gens maintenant, pour se valoriser, ils se fient aux abonnés qu'ils ont, quoi. Genre, tu vois, les abonnés, c'est des objets, c'est des chiffres. Tu sais pas que c'est des vraies personnes qui sont derrière toi, qui te soutiennent. Ça n'a pas le respect, tu vois. Sympa. Enfin bon. Oseras-tu monter l'escalier du destin avec Simba et faire griller tes boulettes au soleil avec le professeur Soko, grand voyant médium? Oui, oui, Non, c'est quoi cette question? Oui, on peut contacter One Kill Studio tous les deux si tu veux, il n'y a pas de souci. Ah mon dieu, c'est quoi cette question? Quel monde penses-tu qu'on aura pour KH3? Ouh, bon. Déjà, la Reine des Neiges. C'est pas un monde que j'ai vraiment envie, hein, tant soit peu. Mais je pense que le succès au Japon qu'ils ont, ça m'étonnerait pas, tu vois. Ça m'étonnerait pas. Un monde de Pixar. Oui, Pixar. Qu'est-ce que je dis? Bah, Toy Story. Ce serait excellent. Toy Story, putain. Oh, j'imagine bien, t'es miniaturisé, limite en forme jouet. T'as le monde juste plus gigantesque qu'autre chose devant toi, avec les graphismes de la PS4, mais ça rentrait tellement bien. Et rencontrer Buzz l'éclair, Woody, tout ça, ce serait parfait, ce serait parfait. Et les musiques qui seraient remixées façon cash. Ouh, j'ai envie, j'ai envie, j'ai envie, j'ai envie. Alors, quel autre titre monde que je voudrais bien? Winnie l'ourson. Bah Winnie l'ourson, non. J'ai pas envie, mais bon. Ça a été implémenté dans chaque cache. Chaque cache en chiffres, hein, je veux bien parler. Donc ce serait logique quoi. Que ce serait là. Quel monde? Putain. J'ai pas vraiment de monde en tête, hein, pour te dire. Vraiment à part Toy Story et bah, la Reine des Neiges, même si j'ai pas trop envie, mais... À part vraiment Toy Story, mais j'ai pas de monde en tête, hein, pour te dire.
Alors excuse-moi si je réfléchis beaucoup, mais j'ai réfléchi à un éventuel monde qu'on pourrait te proposer. Oh là 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 là. Non. J'ai vraiment pas d'idée. Je suis désolé, hein. Je suis vraiment désolé de bâcler cette question, mais j'ai vraiment pas d'idée en tête. Pourtant, tous les Disney iraient super bien. Mais bon. Vraiment non. Excuse-moi, j'ai vraiment pas d'idée. Vraiment aucune idée. Alors, les DLC, tu trouves ça bien? 15 euros la map, ou alors ceux de Nintendo, 12 euros pour 8 circuits, 6 persos, 6 bolides. Bah, je pense déjà que rien que la démonstration, tu te forces déjà un avis. Hein. Ah merde, l'écran se met en veille. Oui, tu te forges déjà un avis parce que les DLC de Call of Duty, bon, ça t'oublie. Les DLC de Call of Duty, ça t'oublie. Hein. Je sais pas, on te met une petite map, 2-3 sites d'équipement supplémentaires et allez, 20 euros, 15 euros, oui, merci qui, merci Actipognon. Voilà quoi. Et 12 euros pour 8 circuits, 6 persos, 6 bolides. 12 euros, ça me... Ouais. Ça dépend. Ça dépend de ce qu'on t'offre. Ça dépend. Il y a les bons côtés des DLC, il y a les mauvais côtés des DLC hein, encore. Ça, je pense que... Ouais, on se forge vraiment un avis. On fait à part des choses, dans ce côté-là. Par exemple, mon DLC, bah, je vais vous dire mon DLC favori. C'est Unreal Tournament 3, le Titan Pack. Il t'offre, je pense que c'est 2 modes de jeu supplémentaires. Des moods. Ouais, des moods. Hein. Et plein de moods en plus. Hein. Genre les grosses têtes, super vitesse, mode furie, acharné. Et pour un jeu pareil, c'est énorme. Quoi. Il t'offre des sites d'équipement. Et pas mal en plus. Il t'offre des maps. Il t'offre des personnages supplémentaires. Et c'est gratuit. Ah oui, le Titan Pack de Unreal Tournament 3, il t'offre tout ça, mais c'est gratuit quoi. Ah oui. Ah, des DLC gratuits, mais moi j'en demande quoi. Les développeurs, ils ont compris que normalement tu devrais sortir un jeu, mais il devrait être fini quoi. Il devrait être fini, peaufiné, fini. On ne te sort plus rien après. Et là après, ils te sortent le Titan Pack, mais c'est pas vraiment pour compléter le jeu, mais c'est pour vraiment beaucoup plus de fun. Et ils ont tout compris, ils te l'ont rendu gratuit. Voilà, vraiment, waouh. Ce Titan Pack, il était excellent. Dommage que j'ai une Unreal Tournament 3 qui tourne plus malheureusement, mais putain, les heures de fun que tu peux te taper dessus, et en multi, hein. Et en multi aussi on t'offre. En multi aussi, hein, c'est valable. Et un mauvais exemple, bah malgré que je suis fan des Musou, bah Dynasty Warrior 8 Empire, putain. Je pense que c'est 9,99€ pour un site d'équipement, 4,99€ pour des voix, des voix, 2,99€ pour des accessoires, putain, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Au final, tu payes combien? Presque 29€ pour compléter ton jeu, que tu as déjà acheté 69€. Ça te fait un total, mais 90€ pour ton jeu, mais... Où va-t-on? Où va-t-on? Désolé Koei, je vous adore, mais essayez de prendre un peu les joueurs pour des pigeons là. Et d'ailleurs, je vais faire une petite quenelle, tu vas sûrement pas apprécier Kizaï, parce que je sais que tu apprécies beaucoup le jeu. C'est sur Theatrhythm Final Fantasy Curtain Call. Putain, tous les DLC qui t'ont mis juste pour engranger de l'argent, c'est n'importe quoi. Autant je veux jouer à Final Fantasy, d'accord, mais c'est pas pour allumer ma console et trier entre Final Fantasy et d'autres RPG. Il y a Final Fantasy comme titre, c'est pour jouer à quoi? À du Final Fantasy. Mais du jour au lendemain, Square Enix autour de la table. Oh mais oui, nous sommes Square Enix, on va faire ressortir les musiques pour engranger les... Je sais pas, bon, allez, 1€ la musique, allez. Et pour bien faire, on va pas mettre de Final Fantasy, hein, on va pas trop les gaver non plus. Hein. On sait qu'ils sont nostalgiques nos joueurs, donc on va leur faire payer 1€ pour Live High Live, Chrono Cross, je sais même pas si, hein. Nier, tout ça. Putain. Autant pour 2-3 musiques. Allez, ça va. Je peux encore accepter. Tu as quand même une majorité de Final Fantasy. C'est quand même ça. On est d'accord. Mais putain. Oh là là.
tous les DLC qui te sortent. Je sais pas le coût total que ce serait pour toutes les musiques, mais putain, mais au lieu de sortir des DLC et les implémenter dans un jeu Final Fantasy, alors que c'est même pas du Final Fantasy que vous sortez, mais sortez un Square Enix Theatrhythm ou quelque chose comme ça, hein, pour faire un mix. Mais les faites pas DLC, les faites pas payer en DLC dans un jeu qui, où ça rentre pas dedans, quoi. C'est comme si dans Xenoblade Chronicle X, allez, c'est comme, allez, Xenoblade Chronicle X, allez, c'est Monolith Soft qui s'occupe, et que du jour au lendemain, on te fait payer 5 euros, 6 euros pour un personnage de ton équipe supplémentaire qui aurait la tenue de, je sais pas, de Cosmos, de Xenosaga. Non, non, quoi. Ça n'a rien à foutre dans le jeu. Putain, si vous voulez faire des crossovers, bah faites-en en développement sur un vrai jeu, mais pas en DLC, quoi. N'importe quoi, ça. Donc voilà, il y a le bon côté, il y a le mauvais côté. Cite-moi exactement à quelle heure de la vidéo le Minotaur est mort durant le live et pas de triche avec le screen. Je le vois. Eh ben écoute, j'ai déjà effacé le screen de la vidéo. Mais je pense qu'on approchait des 2 heures. Hein. Je pense qu'on approchait des 2 heures de vidéo. Ouais, c'était vraiment épique ce moment. D'ailleurs, encore merci à toi de m'avoir fait chialer, espèce d'enfoiré. Déjà que j'avais bien chialé à la fin de 358 sur The Days. Ah oui. Ah, cette mort. En fait, c'est marrant parce que j'avais l'impression de combattre. J'avais l'impression d'être à fond dans le combat alors que bah, j'étais viewer, quoi. Putain. Le Minotaur, quoi. Le Minotaur de FF8. Mais quel boss, quoi. N'importe quoi. Oh putain. Alors, est-ce que tu jouis sur Xenoblade Chronicle X? Moi, oui, et beaucoup. Oh, j'ai déjà aspergé tout mon écran, là. Oh non, c'est dégueulasse. Oh mon dieu, c'est dégueulasse, ça. Bah oui, forcément. Putain de Xenoblade Chronicle X, mon gars. Les screens. Les décors. Putain. Oh. Ouh, la Wii U, putain. Elle crache ses tripes, mon gars. Elle crache ses tripes, mais à fond. Putain. Et les monstres gigantesques. Oh. Non, les déjà. Et t'en as encore sur les news, ils sont encore à dire oh, mais les personnages ils sont trop moches, ce jeu il est trop moche, il mérite même pas d'aller sur Wii U. Oh, je suis sur GameCube avec des personnages pareils. Et... Putain. Faut vraiment, vraiment acheter des lunettes pour certains. Optique 2000, va t'abonner à Optique 2000 et encore, je suis même pas sûr que ça tire. Hein. Putain, il y en a encore qui disent que le jeu est moche. Putain. J'ai envie de vous étrangler. Rien qu'à entendre ça. J'ai envie de vous étrangler. Et faire sortir le pouvoir de Monado à le porter sur votre tête. Putain. Bah oui, vraiment, c'est le 8 que j'attends sur Wii U. Ça va être le 8. Mais malheureusement, étant donné que c'est pas un jeu Made in Nintendo dans son titre. Parce que, oui, je vais faire une parenthèse. Hyrule Warriors, à votre avis, pourquoi est-ce qu'il a fait autant de ventes? 1 million. Bah, parce que c'est la franchise Zelda, quoi. Le fanservice. Fanservice. Et bon, en tout soit peu, on va pas plaindre les joueurs. Enfin, pas se plaindre des joueurs qui achètent pour le fanservice. Mais t'en as qui l'achetaient juste pour la chronologie Zelda. Parce que t'en as qui pensaient que Hyrule Warriors c'était dans la chronologie de Zelda. Et donc forcément, voilà. T'as des gens, ils n'ont sûrement jamais joué à un musou de leur vie. Et ils t'achètent Hyrule Warriors. Et donc facilement 1 million de ventes, quoi. Et à mon avis, Xenoblade Chronicle, premier du nom. Enfin, premier du nom, non, parce que c'est pas Xenoblade Chronicle 2 qu'on présente ici, mais une suite spirituelle. Mais Xenoblade Chronicle, premier du nom, il a beau avoir fait, allez, rayonner des milliers de joueurs, pardon. Et c'est pas si bien vendu que ça, hein, malheureusement. C'est dur à dire, c'est dur à dire. Je veux pas dire il a bidé, mais c'est limite. Donc Xenoblade Chronicle X, puisque ça porte... oui, je vais te dire pourquoi la comparaison avec Hyrule Warriors. C'est peut-être un produit Nintendo. Enfin, oui, voilà. Et parce qu'il portera pas un titre Nintendo, bah... il va bider, hein. Ce serait con, ce serait vraiment con. J'espère pas. J'espère que mes acquis de dire dans mes paroles sont faux, hein. J'espère faire fausse route. Mais parce qu'il n'y a pas du nom Nintendo qui fait vendre que, bah... il va se vendre, quoi. Ce serait dommage. Putain. Ce serait mais dégoûtant.
pour un jeu pareil. Donc oui, bah moi je vais l'acheter. Hein. Voilà, moi je vais l'acheter, mais ce serait dommage pas qu'il bide, mais limite quoi. Parce que tout ça, il n'y a pas un titre Nintendo. Parce que les joueurs Nintendo, je suis un joueur Nintendo en moi-même. Là ok, je suis un grand joueur Nintendo, je suis un grand consommateur Nintendo. Mais t'as beaucoup de joueurs Nintendo qui sont niards dans leur propos. Hein. À vrai dire, parce qu'à part voir du Mario, du Zelda et un peu moins du Donkey Kong Country, qu'est-ce qu'ils veulent les joueurs Nintendo? Je sais pas moi. Quand ils voient ça dans le titre, voilà. Je suis sûr que t'as plein de possesseurs de Wii U avec forcément Nintendo, des joueurs Nintendo, qui n'ont sûrement que du Mario. Hein. Et peut-être un Tropical Freeze si on y est. Après je juge vite, je suis d'accord. Mais bon, ça m'énerverait tellement que... Parce qu'il n'y a pas un titre Made in Nintendo connu, culte, que ça va pas se vendre. Quoi. Ce serait dommage, ce serait vraiment dommage. Alors, d'ailleurs, tu as quelle console chez toi? Ouf. Ouh là 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 là. Oh putain. Ça m'intéresserait de voir toute l'antre du Hades. Oh putain. Alors là, mon gars. Ouh, mon dieu. Alors, je vais me lever, excuse-moi. Ah, je me fesse avec cette chaise. Alors, je me déplace. Là, t'es là. Allez, toi. Voilà. Bon, ici, j'ai une PlayStation 1. J'ai aussi une autre PlayStation 1, mais elle est un petit peu cassée. T'as le boîtier, t'as le couvercle au-dessus qui est un peu en train de flancher. J'ai une PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4. J'ai un PC, forcément. J'ai une Mega Drive. J'ai une Super NES. J'ai une un PC Engine ou une PC Engine, je sais plus. TurboGrafx quoi. Allez, je dépasse ici. Allez, je range toi là. J'ai une Mega Drive. J'ai une Game Boy Color, une Game Boy Advance, SP plutôt. Voilà, ce sera tout. J'ai une Game Gear. J'ai une... Ah non, je l'ai pas ici. Ah zut. Ma WonderSwan doit être chez mon grand-père. Ah merde. Enfin c'est une WonderSwan, je dis ça, je dis que je dois en racheter une parce que ma WonderSwan d'origine ne marche même plus. J'ai l'accessoire 32X pour la... pour la Mega Drive. Ouais, pour la Mega Drive. Ça te permet de faire meilleure visualisation des jeux. Faire tourner certains jeux. J'ai une Nintendo 64. J'ai un clavier. Je te montrerai les screens si tu veux. Hein. J'ai un clavier un ordinateur de Commodore 64. Tu me demanderas les screens si tu veux. Hein. Tu me demanderas les screens si tu veux. Je te les passerai volontiers, l'ami. Alors ici, je passe à là-bas, le clavier. Hop. Voilà. On passe à la troisième armoire. Alors, toi là, viens ici. Alors j'ai aussi une autre Nintendo 64, c'est plutôt une édition Pikachu. Hein, la fameuse édition Pikachu avec les joues qui s'allument. Ça c'est du tout beau quoi. Voilà. Alors j'ai une Master System ici, mais elle est plus trop en bon état. Malheureusement. Bah, faut dire aussi j'ai pas beaucoup de jeux Master System. Alors, étage suivant. Excuse-moi, je me relève un peu pour prendre la console. Ah, voilà. J'ai une GameCube, ici. J'ai une Dreamcast. Et je dois encore avoir des consoles chez mon grand-père, mais qui doivent plus être vraiment en bon état, du coup. Voilà. Alors. Je fais des efforts, hein, désolé. Et j'ai une Nintendo DS. La première version, la toute première version, hein, pas la version Little. J'ai vraiment la toute première version. T'as l'écran du bas qui déconne un peu, je devrais en racheter une Nintendo DS, tiens. Et voilà. Je dois sûrement encore avoir des consoles chez mon grand-père. Des consoles que j'ai pas citées, mais ça doit vraiment bien reposer dans son grenier parce que je pense plus qu'elle fonctionne. Je pense vraiment plus qu'elle fonctionne. Mais voilà. Et avant j'avais une borne d'arcade, mais c'était... Enfin une borne d'arcade, non. C'était un flipper, voilà. C'était un flipper. Mais que j'ai laissé traîner, quoi. J'avais vraiment laissé traîner.
du coup. J'ai joué que 2 fois, malheureusement. Alors, quels sont les jeux que tu es fier d'avoir en possession, que tu arrives à m'en citer 5? Alors, IS4 The Den on Is sur PC Engine, complet. Castlevania Symphony of the Night. Castlevania Shin no Rondo. Shin Megami Tensei 3 Lucifer. Non. C'est comment la première version? Ah merde. Ah, mais j'ai plus le boîtier, c'est ça le souci. Ah, bref. Bah oui, pour tout vous dire, en fait, j'ai un pack bleu, range CD, normalement fait pour des films. Et en fait, j'ai la toute première version de Shin Megami Tensei 3. Là où, au lieu d'avoir Dante, tu as Reidu Kuzunoha de Devil Summoner. Mais j'ai plus la version boîte. J'ai juste le CD ici. Merde, comment ça s'appelle encore? La version? Ah merde, je sais plus. Merde. Non, je sais plus. Je sais plus. Merde. Encore un screen noir, merci le PC. Et voilà quoi. Non, voilà. Je dois te citer encore 2 jeux, je pense. Voilà. Bah, Final Fantasy 2 complet sur NES, plus l'OST. Rien que dire ça. Et Final Fantasy 6 complet avec le CD d'OST aussi. Voilà. Alors, attends. Quel genre de manga te plaît et pourquoi? Bah, les shonen, tout simplement. Parce que tu arrives à ressentir de l'action, forcément, c'est un peu le but d'un shonen. Les combats sont vraiment épiques par moment. Si je pourrais te citer un shonen en particulier, Death Note, c'est un shonen ça? Ouais, hein, je pense bien. One Piece, j'apprécie. Je pense que je vais lui redonner une deuxième chance, pardon. Parce qu'au bout d'un moment, j'avais lâché One Piece parce que ça m'intéressait vraiment plus. Ouais, me tape pas, hein, mais vraiment, au bout d'un moment, ça m'a un peu gavé. Mais bon, je vais lui redonner une deuxième chance ici. J'ai vu les derniers films de One Piece. J'ai vraiment bien été intéressé. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire encore? Bah voilà quoi. Vraiment les shonen. Pour l'ambiance qu'il faut ressentir, les combats épiques. Parfois la tristesse, mais la tristesse c'est vraiment quelque chose que j'ai horreur de voir. Parce que j'ai un esprit qui enregistre vraiment facilement les choses et qui reste vraiment bien profond dans la tête. Alors quand je vois un moment triste, forcément, c'est le moment qui me garde le plus en tête, forcément. Et du coup, bah, c'est les moments que je retiens le plus et ça me démoralise plusieurs jours après. Voilà. Va comprendre, hein, va comprendre. C'est moi. Alors, que penses-tu de la fin de certains mangas qui sont bâclés? Pression... Attends, je vais juste dépasser Audacity. Pression des éditeurs ou volonté de l'auteur de conclure vite son œuvre ou autre? J'ai pas vraiment vu des mangas bâclés. À part le manga que j'ai parlé tout à l'heure, que je déteste le plus. Qu'est-ce que je pourrais dire encore? Bah, peut-être un manga bâclé, Sora Toshimono, voilà. Le combat contre Chaos, tu t'attends à un combat épique, au final. Tu fais juste pleurer Chaos, il fait juste pleurer Chaos à la fin. T'as un combat un peu bâclé, tout ça. Et au final, t'as juste 2-3 scènes par là qui font sourire les passionnés de boobs, hein, voilà, n'importe quoi. Et j'ai trouvé ça bâclé. Voilà. Et autant le premier film sur Noto Shimono, il était excellent, vraiment, mais parfait, rien à dire. Autant le deuxième, mais à part voir Ikaros dire "Oh mon maître, vous êtes le meilleur, je suis attaché à vous, voilà." Mais t'avais rien d'autre, mais c'était bâclé. Bon, je suis d'accord, c'est dans la thématique du film, My Eternal Master, ouais. C'est dans le titre, c'est peut-être le but. Mais même dans le but, tu peux développer quand même. Et là, c'était bâclé. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'en pense de ça? Ouais. Parfois, il y en a vraiment qui veulent vite bâcler leur œuvre, quoi. C'est dommage. Et à mon sens, ça dépend. Ça dépend dans quel contexte historique tu veux te mettre dans le manga. Pour qu'il y ait plus ou moins une fin normale, logique. Mais en général ça me plaît pas trop, tu vois. Si je suis accroché à 49 épisodes d'Epicness et qu'à l'épisode 50 on me back l'épisode, je vais pas aimer, tu vois. Je vais vraiment pas aimer.
Enfin voilà quoi. En parlant de manga, d'où te vient cette putain de talent pour le dessin? Tu me l'avais déjà dit, mais peut-être que les autres l'aimeraient savoir. Alors, bon, ça va être en mode pétage, je me la pète. Non, je rigole. Bah, pour te dire, le dessin. Déjà, je vais commencer directement, je vais surtout beaucoup m'expliquer. Alors, le dessin. J'ai commencé à une dizaine d'années, je pense, oui, vers 11 ans. J'ai commencé vraiment, vraiment à m'intéresser dans ce média parce que vers 8-9 ans, je commençais vraiment à bien dessiner mes petits héros de manga favoris, hein, qu'on regardait tous à l'époque. Hein. Allez, Dragon Ball, tout ça par là, quoi, voilà. Et même les Digimon, j'aimais bien dessiner les Digimon. Et bon, après, ça a commencé à monter en intérêt. Et il y a ma grand-mère qui venait parfois me voir, hein, dire «Ah, tu dessines bien, tout ça», quand j'avais 12 ans, 13 ans. Et puis là, elle m'a commencé à montrer les titres qu'elle avait. Je pense qu'elle avait remporté 4 ou 5 prix dans des concours d'art de l'époque. Enfin, elle, c'est plus dans le tableau, avec des craies, pour elle. Et voilà, quoi. C'est plus de l'artistique plutôt que du dessinage, quoi. Et du coup, j'ai commencé vraiment à m'intéresser. J'ai commencé vraiment à dessiner. Allez, pas à dessiner à la va-vite, mais vraiment faire les petits détails, tu vois. Un bout de cheveux par-ci, un petit détail dans l'œil par là, tout ça. Et vraiment, c'est vraiment dans le média du manga que j'ai commencé à adorer dessiner. Et de plus en plus, j'ai découvert par la suite les programmes comme Sai, Photoshop. Ouais, Photoshop tu sais dessiner, mais bon, vaut mieux Sai, hein. Sai, SAI pour dessiner. Là, il n'y a rien de mieux. Il n'y a vraiment rien de mieux. C'est le logiciel vraiment parfait pour dessiner. Et j'ai commencé à dessiner. J'ai commencé à me rendre compte que je détaillais quand même vraiment beaucoup. Je pense que j'avais 17 ans, 16 ans quand j'ai découvert ce programme. Et alors j'ai commencé à essayer de reproduire des dessins que je voyais sur Google Images en tapant animé gothique, des choses comme ça, tu vois. Et je voyais que je reproduisais bien, je reproduisais assez bien. Et après j'ai commencé à me dire, ah, ce serait bien que je me fasse allez, ma propre idée. Donc avant de faire un wallpaper, généralement je prends mon bic ou un crayon, tout ce que tu veux, et je commence à faire un plan sur une feuille. Et je commence à m'effacer les idées dans la tête pour dire ce qui serait bien à garder ou pas. Je me fais un brainstorming, quoi, si tu veux. Et je commence à dessiner, et je me dis, ah, ça, ce serait parfait, voilà. Plan sur feuille fait, je commence à développer sur image. Bon, déjà, il y a le choix du format qui est déjà un peu chiant par moment. Je pense que le plus gros dessin que j'ai fait, je pense que c'est sur 5000 x 3000 pixels, quelque chose comme ça, tu vois. C'est plus le format est grand, plus tu dois dessiner et détailler, forcément. C'est un peu logique. Et j'ai commencé à reproduire tes dessins. Et quand j'ai vu que sur feuille et que sur PC, j'ai commencé vraiment à bien reproduire, je me suis dit, oh putain, quand même. Bon, c'est pas en découvrant ça que j'ai commencé à faire, allez, les wallpapers, tout ça. Hein. Vraiment, j'ai fait des dessins de merde hein, en premier lieu sur ça. Forcément, faut la main. Faut aussi la connaissance des programmes parce que ça, c'est beaucoup de choses à apprendre. T'as de la peinture, t'as de l'aquarelle, t'as tout sur ça, hein, t'as vraiment tout. Et voilà, j'ai commencé vraiment à m'intéresser, à dessiner de plus en plus, et j'arrête depuis jamais. Voilà. Et j'ai commencé à me dire, ah, c'est bien de dessiner des wallpapers sur ça, mais est-ce que je saurais le faire sur papier? Et j'ai commencé à m'acheter des sites SETS, hein, d'équipement de dessin. Genre à boutique la plus proche, voilà quoi. Je vais prendre le maximum de couleurs, de nuances. J'ai commencé à avoir des techniques sur internet, les techniques du mouchoir, hein, le plus facile je pense. Et j'ai commencé à reproduire, à m'entraîner tout ça. Et j'ai vu qu'au final, j'apprenais vite quoi, j'apprenais vite. Je sais pas, c'est parce que je viens d'une famille qui est, allez, développé dans l'artistique ou le dessin, dans l'art, ça me vient vite, je sais pas. Je me répète pas, hein. Je me fais juste une constatation les gens.
Et j'ai commencé à dessiner, et j'ai vu que ça allait. What the fuck. Et bah depuis j'arrête plus. Donc c'est peut-être parce que je viens d'une famille. Hein. Bon après, le dessin, c'est pas parce que tu viens vraiment d'une famille que forcément ça t'est acquis. Donc c'est l'apprentissage. D'accord. Et bah ça se développe, ça s'est développé vraiment vite du coup avec moi et j'arrête plus. J'arrête vraiment plus de dessiner. Tous les jours j'en apprends. Tous les jours je me dis ah je vais faire un nouveau projet, allez, basta. Et j'arrive à même finir des gros travaux, mais avant je prenais genre dizaines d'heures, quelque chose comme ça. Et ici ça me prend parfois 4 heures. Bon c'est peut-être les points de repère sur les programmes de Sai que ça m'aide sûrement, mais bon. Je développe plus vite mes idées maintenant, ça me fait plaisir. Et surtout que le dessin c'est infini. C'est un monde vraiment illimité de ce que tu veux quoi. Voilà. Donc voilà. En parlant de manga, tout te vient... Ah non, j'ai répondu. Si je te dis King Gabaran Lela Zavzet Gidzen Nulzen Helozen Skew Lageda Lusengra Hugure. Tu me dis bah Rogue Galaxy mon gars. Rogue Galaxy, le putain de RPG de sa mère qui déchire sa mère en 52 par son fils, par son beau-frère, tout ce que tu veux sur PS2. Voilà. Voilà. Le RPG à avoir sur PS2 ça. Bon, j'ai fait un top 3 des RPG, je l'ai pas cité. Mais vraiment, c'est la grosse perle. Quoi. De Nier, la perle que ça peut être sur PS3, bah Rogue Galaxy, ça peut être la perle sur PS2 que Xenoblade peut être la perle sur lui. Quoi. Sur Wii, pardon. Voilà. Quoi. Vraiment, excellent. Excellent. Jaster, qui ça là, la puante. Enfin, c'est un délire entre potes, hein. Vous allez sûrement pas comprendre quand je dis ça, mais voilà. Voilà quoi, vraiment Rogue Galaxy à posséder. Est-ce que ta famille sait que tu fais des vidéos? C'est oui, Vandenstel. Bah non, elle sait pas que je fais des vidéos. Voilà. On vient si on va m'emmerder après à dire ah tu parles avec qui tout ça. Bon, déjà j'ai 19 ans, je fais ce que je veux. 18 ans pardon. Ouais parce que moi c'est le 1er avril et vu la date, voilà. Je m'avance. Et non, ils savent pas que je fais des vidéos, voilà. Je m'en fous un petit peu quoi. Et même s'ils savaient, bah. Quel intérêt ça apporterait quoi. Et c'est quand que tu viens à Polymanga, bah... Je sais pas. C'est une convention ça, Polymanga? Ouais. Hein. Bah oui, c'est une convention. Bah si je suis libre, allez, si je dégage un peu de la Belgique, tout ça, ce serait excellent, voilà. Bah voilà, Medinasia, qui est la convention où je vais aller ce dimanche. Je vous fais la petite pub, hein, puisqu'on parle de convention. Bah, je vais faire un compte rendu, d'ailleurs, voilà. Et bah, ce sera ma première convention, Je pense que je vais mitrailler tout le monde de photos. Je vais prendre mon appareil photo, mes 2 GSM, tout va bien, quoi. ouais, tout va bien. Et voilà, je vais filmer, je vais sûrement vous faire un petit montage de cosplay. Ce sera peut-être bien. Un compte rendu de mes achats, mon avis, enfin voilà quoi. Et voilà, fin de la FAQ. Et bah, j'aurais mis... Putain, je vais 2 heures de vidéo. Ah ouais, quand même. Et ben, j'ai vraiment qu'une chose à vous dire, mais merci, putain. Merci. Je m'attendais pas... Déjà tellement 4 personnes, c'est vraiment... Bah, tant soit peu, il y en a certains qui diront oh, que 4 personnes. Non, vraiment, voir autant de personnes qui s'intéressent à moi, tout ça, déjà ce début. Moi je me dis vraiment merci, quoi, ça me fait chaud au cœur. Et comment vous dire ça? Bon, autant de bonnes questions, quoi. C'est excellent, quoi. Vraiment, mais parfait, quoi. Vraiment, je suis content. Merci à vous, les gars. Et voilà, bah encore merci à vous pour vos questions. Ce ne sera pas la dernière FAQ, hein, vous en faites pas, j'en proposerai d'autres. Là, il n'y a aucun souci sur ce côté-là. Et voilà, merci à vous. C'était Ultimate Weapon pour la FAQ. J'espère que j'aurai bien répondu à vos questions. Sinon, vous pouvez me répondre par commentaire. Pour 2 ou 3 précisions, ça me dérangerait absolument pas. Voilà. Allez, ciao, bye bye les gens. C'était la FAQ.